Salut Jean-Michel. Ceci n'est pas un podcast, ceci est un kidnapping. Veuillez lever les mains. Introduction de malade, wow! Ah, wow! Hey, vous avez dépensé le budget pour... Ouais, ça là, hey, mon homme! Mais oui. Yeah, t'asseoir sur ma chaise pliante. Yeah, t'asseoir sur ma chaise pliante. Sur ma chaise pliante. Chaise pliante. Ben, Début- bienvenue Jean-Michel! Merci. Hey, on se croira si tu écoutes, hein? Yes, cheers! Salut, cheers! Yeah. On voit Attends, le fancy avec sa petite flûte. Aïe, aïe! Hey, mais je suis tellement content que tu sois là, tu es une légende de l'humour au Québec. Ouais, vraiment. Légende. Non, mais, je voulais te dire quelque chose, moi. Il y a une épée, là, tout tu... Bon, non, mais attends, il y a une épée Ouais. qui a écrit un commentaire, puis il dit Hey, votre humour d'enfant de 5 ans de pipi pénis, puis moi, j'avais le goût de répondre tu sais, c'est quoi tout l'humour de l'adulte? Dis, en tout cas. Je suis rodé à ça aujourd'hui. Non, mais tu sais, en tout cas. Hein? Parce que des jokes d'adultes, c'est quoi, bureau, crayon, papier? Ouais, Non, c'est ça. mais si t'aimes pas ça, t'écoutes pas, c'est tout. Tu sais, Ouais, c'est c'est comme... Moi, c'est qui avait déjà dit... c'est un scripteur avec qui j'avais travaillé. Et il dit, l'humour, c'est comme la sac. T'as plein de vin, puis tu choisis ce que t'aimes puis ce que t'aimes pas. T'es pas obligé d'acheter. Fait que l'humour, c'est la même affaire. Tu sais, tu vas avoir de l'humour absurde, tu vas avoir de l'humour un peu plus cru, tu vas avoir de l'humour un peu plus enfantin. Prends ce que t'aimes, puis ce que t'aimes pas, écoute-les pas. Il y a pas personne qui va te torturer pour écouter exact. ça. Fait que... Il y a du monde qui a la maladie qui s'exprime de même, là. Ah ouais, il aime ça. Il y a du monde qui aime ça chialer. Ouais, c'est ça, mais je me demandais en plus, tu sais, mettons, là, quand t'étais. Dans tes débuts, t'étais. Là, t'es encore vraiment connu, mais dans les débuts, t'étais vraiment connu, mettons, là. Mais tu sais, mettons. Tu sais, mettons, dans les années 2000. Tu sais, des gros galas, là, qu'on te voyait comme vraiment partout Ouais. tout le temps. Tu sais, il y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Fait que j'imagine que t'avais non, pas. c'était les débuts des réseaux sociaux parce que moi, je me souviens, ma tournée, c'est-tu sur ma première tournée ou sur Rumeur, il avait commencé à faire des chat rooms. Ok. Puis on avait créé la loge de l'artiste, fait que c'était le décor de mon show. Puis moi, avant les shows et à l'entracte, j'allais dans cette salle-là, puis c'était des petits bonhommes, là, c'était comme des Comme emojis. MSN Messenger, là. Ouais, avant ça, là, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais bref, j'allais là, puis je chattais avec le monde, je jasais un peu comment... Ça, c'était les débuts des réseaux sociaux, mais après ça, là, bon, on voit là, où est-ce que ça en est rendu, il y a même des podcasts. Mais justement, tu sais, tu viens de Saint-Pascal de Kamouraska. Ouais. Puis j'étais comme, dans ces années-là, justement, pas de réseau, puis tout. Ça a été comment la transition? Tu sais, tu t'es dit, il faut que j'aille à Montréal, j'ai pas le choix quasiment. Ah non, mais moi, je suis natif de Saint-Pascal, mais moi, j'ai commencé... moi, j'ai un karma avec les déménagements. On en a parlé un peu avant. Je suis parti de là à l'âge de 4 ans. Je suis parti à 4 ans de Saint-Pascal. J'ai demeuré 3 ans à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ok, Après ça, 3 ans à Sept-Îles, Québec. Mes parents sont encore à Québec. Fait que mes racines sont plus profondes à Québec. Ok. J'ai fait mon secondaire cégep université à Québec. Puis après ça, j'ai quitté Québec pour faire l'École nationale de l'humour en 92. Ouais. Puis ça a tout pris. Là, quand je suis parti, j'ai su qu'il y avait une École nationale de l'humour parce que je commençais à faire un peu de show dans les bars. Puis j'en survivais, j'en vivais pas. Mais là, j'ai su qu'il y avait l'école. Puis ma blonde de l'époque me dit, ben si c'est ça que tu veux faire dans la vie, il faut que tu fasses le move pour aller à Montréal. Fait que je suis venu à Montréal pour faire l'audition, mais un Indien dans la ville. Là, vraiment, là, j'ai pris l'autobus, je suis débarqué Berry-UQAM. Je savais que l'école était sur Prince-Arthur, mais j'ai aucune idée c'est où Prince-Arthur. Fait que je suis débarqué au coin de Berry-UQAM. J'ai dit ça de même, ça doit être par là. Et là, je descends à Berry, je m'en vais vers le Vieux-Port. Puis là, je marche, puis à un moment donné, je fais... Ça va pas me popper dans la face rue Prince-Arthur, là. Fait que là, j'ai demandé au chauffeur de taxi. Il dit, t'es pas dans le bon sens. Faut que t'ailles par là-bas. Puis j'ai pas d'argent, là. Fait qu'ils embarquent. J'ai dit, non, j'ai pas d'argent pour un taxi. Fait que j'ai repris le métro, débarqué à Sherbrooke, traversé le carré Saint-Louis. Mais là, il y avait du monde chaud, des itinérants, des junkies. Il y avait une madame qui jouait de l'harmonica. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était... Ça t'était pour ça, elle avait pas de doigts. Elle faisait juste ça, puis là, je fais quel astique de monde de fou. On m'en vient pas vivre ici. Fait que j'ai botché mon audition. Ok. Je l'ai vraiment fait en me disant, faut pas que je sois accepté. Ils m'ont rappelé pour une deuxième.
c'est là que mon ex a dit, ben garde, tu veux faire ça, là, faut que tu y ailles. Fait que je suis allé pour une deuxième audition, ils m'ont accepté. Fait que j'ai fait, à l'époque, c'était 6 mois, l'École nationale de l'humour. J'ai fait mon 6 mois, après ça, il y a eu la tournée Juste pour rire, puis après, j'ai déménagé à Longueuil, mais jamais à Montréal. Montréal, j'aime pas cette ville-là. Fait que t'as volontairement scrappé une de tes auditions en disant que tu voulais pas aller là. Parce que, en fait, pas que je voulais pas aller à l'École nationale de l'humour, je voulais pas venir vivre à Montréal. Là, ça fait, 92, on est en 2023, fait que ça fait des années, et je n'aime toujours pas cette ville. Je fais de l'urticaire. Je comprends, mais c'est le fun, on dirait sortir là, tu sais, les places c'est le fun, les restos, les bars, mais à vivre. Mais maintenant, ça arrive sud, il y a tellement de bons restos. C'est vrai, c'est vrai. Mais je me demandais, c'est quoi ton nom? Non, c'est pas vrai. Non, mais attends, là, je viens de me perdre dans. Je suis TDA un peu. Hein. Je fais des longues réponses, hein. Fait que... Non, inquiète pas. Non, c'était quoi ta job que tu faisais? Dans ce temps-là, tu dit que t'avais pas d'argent, mais t'avais une job quand même? Ou? Ouais, j'ai travaillé. Dans mes premiers jobs, j'ai travaillé au McDo. OK. Classique. J'ai monté chef d'équipe jusqu'à assistant gérant. J'ai quitté ça. Après ça, j'ai été boss boy pour après ça faire le switch comme barman dans une brasserie à Québec, brasserie chinoise de Bourgneuf. Puis après, j'ai travaillé au Bell comme téléphoniste. Il y avait 2 gars, 152 femmes. J'étais bien traité. Fait que j'ai fait ça après ça, on est tombé en grève, fait que j'ai pas travaillé longtemps. Puis après, j'ai quitté pour faire un petit peu de radio à Québec, au FM 93. Puis après, je faisais mon cours de programmeur analyste. Fait que si j'étais pas devenu humoriste, je serais devenu programmeur analyste et probablement malheureux. Ouais, ben c'est ça, t'aimais pas ça. J'imagine que t'avais quelque chose dans la tête qui te trottait que... Ben, je voulais avoir une sécurité. Je me disais, si ça marchait pas en humour, il faut que j'aille de quoi. Fait que j'ai dit, ben, je vais aller étudier comme programmeur analyste. Puis là, ben, j'avais le choix entre le stage en entreprise ou aller faire l'École nationale de l'humour. Je fais des auditions. Puis après ça, c'est parce que je faisais des bars un peu de temps en temps. Mais, tu sais, je faisais, le DAG à Québec parce qu'il y avait les lundis Juste pour rire. Puis Mario Grenier qui bookait le DAG, me bookait après ça dans d'autres bars. Fait que t'allais faire des... à Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Georges, un petit peu partout. Dans la tu te promenais autour. Puis des fois, tu faisais des gigs le fun, des fois un peu moins. Ben justement, je me demandais quand t'as commencé en sortant... Ben t'as créé Priscilla à l'École de l'humour, right? Après l'école. Après? Ouais, pour la tournée Juste pour rire. Ouais. OK. Puis ça a-tu été quelque chose que... Parce que souvent, quand on est dans un personnage, on est comme plus à l'aise quand on commence, si on veut. Ben, moi, j'étais plus à l'aise en personnage. Ben, j'ai commencé en faisant un personnage. Le premier numéro que j'ai fait, le premier show qui s'appelait Humour Mania, c'est Marc Boilard qui montait ça à Québec, qui m'avait vu en impro, puis il avait dit « T'es drôle, toi. » Il dit « T'as-tu le goût de faire un show d'humour? » Puis moi, j'étais un yes man. Fait que je dis « Oui. » Mais j'avais jamais écrit de numéro d'humour. Et le show est le 23 novembre 89. Le 22 novembre, journée de ma fête, moi, je m'assois puis je commence à écrire le numéro. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais je l'avais pas écrit. Fait que je voulais me moquer un peu du monde, de la façon qu'ils dansent dans les discothèques. Fait que, mais là, j'ai dit, il faut que je crée un personnage. Puis j'ai créé Maxime. C'est là que Maxime est né. Quand j'avais des impros, il fallait que je fasse un enfant. Je parlais comme ça, fait que c'était de Maxime. Puis là, j'ai commencé, puis j'écoutais, moi, j'écris beaucoup en écoutant de la musique. Fait que j'écoutais Offenbach, puis dans la toune, ça disait « Mon père était stérile, ma mère, elle voulait pas d'enfant. C'est pas mal difficile de venir au monde contre le vœu de ses parents. » Puis là, j'ai fait « Ah, c'est un enfant que ses parents voulaient pas, puis c'était un petit Chris. Fait que là, j'ai commencé « Ma mère puis mon père sont en train de chicaner. » Puis j'improvisais debout, en jasant. Fait que là, qu'est-ce que je pourrais bien parler? Fait que là, il y a des plantes vertes. Nous autres, on a mangé ça, mais mon grand-père, il est tombé comme... comment il dit ça? Mort. Fait que là... Fait que j'improvisais des affaires de même, puis à un moment donné, je dis « j'ai lavé un chat, je l'ai mis dans la laveuse. » C'est drôle parce qu'à spin, il colle ses barres. Là, je faisais « c'est drôle ça », puis là, je prenais des notes. Puis le premier gag que j'ai ri, c'est « Ma mère et mon père sont en train de... » Puis, je vois vite dans mes aides. Ah non, c'est bien parfait. À l'époque, il commençait à ouvrir des labotos sexy. Puis là, c'était la contestation, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait, ouais, là, ma mère et mon père sont en train de se chicaner. Ils veulent ouvrir un lavoto dans le coin de chez nous. Ma mère a pas voulu. C'est un lavoto où les femmes lavent les chars avec des totons. Ma mère a dit, le bon Dieu, il a donné des seins aux femmes, c'est pas pour laver des chars. Mon père, il a regardé ma mère, il a dit une chance avec ce que toi, tu n'as même pas dit pour laver les miroirs de côté. Fait que ça, c'est le premier gag que j'ai écrit de Maxime. Puis après ça, là, je partais. Fait que là, j'ai créé Maxime.
J'ai fait des bars, puis ma force, moi, c'était l'improvisation. Fait que des fois, j'ai été booké une demi-heure dans un bar, j'avais un numéro de 10 minutes. Ben là, j'improvisais. Puis là, à un moment donné, il y a un soir où est-ce que je me souviens, à Victo, au Christophe, j'ai fait 35 minutes, mais j'ai jamais fait mon numéro parce que je me suis mis à improviser avec le numéro qu'il y a eu avant, niaiser un petit peu avec le monde dans la salle. Puis là, ça riait, puis là, je suis sorti, puis je fais « Yes, je vais pouvoir revenir, j'ai pas fait mon numéro. » Fait que j'ai encore un 10 minutes pour revenir la semaine d'après. Ouais, okay. Fait que toi, le gros track là, d'une première fois sur scène, t'es comme un poisson dans l'eau. Ah là. non. Non? Ah, ouais? Non, le track, je l'ai encore, je l'ai eu. Ok, est-ce que tu bois... ça te refait-tu, mettons, je sais pas si tu fais encore, mais avant un show, genre, tu bois-tu pas mal? Non. Ok. Non. De l'alcool? Oui. Non. Ok. Non. Ah ouais, Moi, le premier audition que j'ai fait, là, c'était pour Juste pour rire, les lundis des Juste pour rire au Dagobert. C'est l'espèce de concours. Si tu gagnais, tu venais à Montréal pour la finale, puis le gagnant faisait un gala. Et je me souviens, quand je l'ai fait à Québec au DAG, la première fois, j'ai vomi toute l'après-midi avant le numéro du soir. Puis après ça, j'ai fait si je peux faire ce métier-là, c'est pas vrai que je vais vomir à chaque fois que je vais monter sur scène. Fait que c'était une des seules fois là, où j'étais vraiment malade. Mais après ça, j'ai appris à gérer mon stress, mais j'ai toujours eu le trac et le stress à chaque fois que je montais sur scène, même après... tu sais, Rumeur, je l'ai faite 734 fois. Après ça, il y a un autre show que j'ai fait 150 fois. Même, tu sais, ça va peut-être faire, je sais pas combien de shows, mettons 2000, 3000 fois que je suis monté sur scène, mais à chaque fois, j'ai le trac. Puis il y a des moments, juste pour rire, où est-ce que j'ai fait des numéros où j'ai aucun souvenir de comment ça a été parce que je... T'es blackout. Ah ouais. Le numéro avec Peter McLeod, entre autres, qui a été nommé numéro 25 ans, le meilleur numéro des 25 ans de Juste pour rire, où c'est un blind date, où Peter se réveille d'un blind date, puis c'est Priscilla qui arrive. Je suis tellement nerveux et stressé, là, les mains me tremblent. Puis à un moment donné, dans le numéro, je me vois les mains trembler, puis je vais les cacher dans le dos parce que je serais pas capable de faire le numéro. Puis quand on est sorti de scène, il y avait Réal Bellan qui faisait le backstage, puis il dit « Puis êtes-vous content? » Puis j'ai fait « J'ai aucun souvenir. Je ne sais pas comment ça a été. Tellement j'étais stressé. » Fait que ça m'a toujours stressé Juste pour rire. Ben, Ah, mais c'est quand même énorme. Ouais. Tu sais, je comprends, moi, avec. Et moi, j'ai vite piché avant de rentrer là. mais on dirait que ça me rassure de t'entendre dire ça. Ben, parce que j'ai comme fait... écoute, c'est rien, là. C'était un premier essai de stand-up parce que mon chum, il chante. Bref. Puis il a fait « Veux-tu faire ma première partie? » J'ai été tellement stressé, justement, Alexis, il était avec moi. Je me suis mis à boire, là, puis j'étais comme juste pour essayer de calmer ça. Puis même mon ami qui était descendu de Québec a dit ça n'a pas de bon sens, je t'ai jamais vu stresser de même. Puis là, c'est comme, excuse-moi, c'est comme là que je me suis dit, je pense que je suis pas fait pour ça. Là, ben trop stressant, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu me dis ça, je suis comme, ah, ok, ça veut dire que c'est normal. Puis oui. Mais c'est normal d'être stressé, mais il faut apprendre à gérer le stress. Puis ça, c'est pas la bonne affaire pour gérer le stress. Souvent, tu vas être plus louche, tu vas arriver, puis après, des fois, tu risques d'oublier ton texte, de te perdre un peu. Puis, en fait, c'est de se servir de ce stress-là, de cette nervosité-là pour une motivation de faire « OK ». Puis, aussitôt que tu as ton premier rire, moi, c'est là que je fais... T'es en confiance, ouais. Ouais. Tu sais, quand le dernier show, j'allais roder mes affaires au bordel. Puis tu sais, tu passes après un Simon Delille, exemple, qui a un numéro qui est rodé au quart de tour, puis Simon, il est bon. Moi, il me faisait beaucoup rire, il me fait encore beaucoup rire. Mais il arrive sur scène, puis bang, bang, bang. Toi, t'es là après. Tu viens avec l'espèce de notoriété, Jean-Michel Anctil, quoi. Mais là, tu t'essayes de quoi pour la première fois? Ah, ouais. Tu sais que je faisais les 100 pas en arrière, je comprends, stressé. oui. Mais là, t'arrives, là, t'as l'accueil, tu fais... Le monde, c'est le fun. Puis les gens au bordel aussi sont habitués à ce que tu viennes essayer des affaires. Fait qu'ils sont un peu plus... ouverts. Ouais, un peu plus ouverts. Fait que là, quand tu fais tes affaires pour au premier rire, tu fais... Ah, OK. Là, tu te laisses aller, puis ça coule, c'est le fun. Ah ouais, je comprends, Crime. Moi, je te trouve... Est-ce que tu le sais, mettons, le statut que t'as? J'imagine que tu dois le savoir quand même, là. Parce que t'es connu pour vrai, de tous les âges. On a même parlé avec du monde qui ont 20 ans, puis ils savent t'es qui, là, tu sais. Puis je veux dire, tu faisais de l'humour sûrement même avant qu'ils soient nés, là. Ben, il y a du monde qui me connaissent pas, ça j'en suis conscient, qui savent pas ce que j'ai fait, parce que tu sais, il y a une période où j'ai arrêté de faire des shows, puis maintenant les jeunes sont beaucoup plus sur Internet avec tous les réseaux sociaux. Moi, j'étais pas très réseaux sociaux, je trouvais que ça me bouffait trop de temps. Même la dernière tournée, j'ai arrêté de faire des shows parce que je fais je passe plus de temps à faire des capsules pour le web puis tout ça, puis j'aime moyen ça.
Moi, j'aime plus être direct sur la scène puis de contact direct, mais maintenant, je réalise que c'est par ça que tu fais ta pub. Tu sais, les pubs des journaux, radio, télé, ça n'a plus l'impact que ça avait avant. Maintenant, t'as un hit sur les réseaux même sociaux. TikTok, là, ouais. Ben, c'est Moi, ça a changé les sans TikTok que tu serais pas assis ici, là. Je saurais pas t'es qui sans TikTok, Ben, c'est parce que ça. ça m'a fait. Moi, j'ai découvert ça, puis ça me faisait rire, puis je faisais écouter ça à ma blonde, puis on souhaitait les autres. Mais moi, je trouve ça malade, là, tu sais, ça a comme aucun sens, que moi, dans ma vie, je pensais jamais Jean-Michel Anctil, j'allais boire avec, puis parler avec, là, tu sais, ça a comme... Tu sais, c'est pas des- je suis pas... Ben oui, c'est ça. Mais oui! Ben oui, pas fort. Non, mais tu sais, je suis pas ça pour te sucer, mais c'est vraiment... Je préfère téter Ouais. que sucer. Mais tu sais, non, Jean-Michel Anctil, là, je veux dire, tout le monde de notre époque, en tout cas, on sait, on capotait tout, là. On t'imitait tout le râteau, tu sais. Hey, on a même annoncé, on a reçu Jean-Michel Anctil dimanche. Les questions qu'on a, là, c'est comme, demandez c'est qui le cave, demandez s'il attend l'autobus, puis en tout cas... T'as-tu des dents pour râteau? Non, j'ai pas amené mes dents. Ah, ok, c'est pas grave, ouais. Mais non, tu vois, j'ai pas pensé à ça Non, pendant c'est pas tout. grave. Ben non. Mais tu veux que tu dis l'impact, j'ai eu connaissance de l'impact, mettons, de mes personnages, plus Ouais. que de moi. Moi, j'accorde pas vraiment d'importance à ça, là. Mais j'ai vu l'impact des personnages quand, à l'Halloween, il y a quelqu'un qui a sonné chez nous qui était déguisé en râteau. Ah, c'est Hey, malade, ça! Ben voyons donc, il est déguisé en râteau, parce que pour moi, c'était correct, là, tu sais. Bon, tu peux te déguiser. Mais moi, à l'époque, c'était les personnages des groupes sanguins, mettons, d'Annie Verveine. Là, tu fais, OK, quelqu'un qui se déguise en Verveine. Mais là, des jeunes. Puis après ça, il y a du monde qui m'écrivait, hey, ton imperméable, t'as trouvé ça où? Ton casque, t'as fait ça où? Mais le casque, j'ai pas acheté ça. C'est quand on préparait la tournée, c'est Luc Sonny qui faisait ma mise en scène. Puis lui, il y avait une petite Miata. Puis il y avait un petit casque d'aviateur de même. Il arrivait avec ça. Puis je trouvais ça tellement drôle. Fait qu'on a pris le casque. Fait qu'on l'a tout décousu. Il y a une couturière qui a refait un casque un peu plus grand pour moi. Puis c'est le même qui est né le casque de Mais là, râteau. ok, mais là, on va arriver à là. Bon, tu sais, mettons, Ouais. un personnage toujours inspiré de vraies personnes. Tu vois, d'une vraie personne. Ranto, c'est inspiré de qui, ça? C'est un mélange de 2-3 personnes. Il y a... j'étais à Québec et j'attends en file pour aller à la banque. Puis la banque est dans un centre d'achat. Puis il y a un gars qui est assis au milieu du centre d'achat sur un banc, puis il est comme ça, puis moi, je le voyais souvent passer, puis il se parlait tout seul. Puis là, il est assis sur le banc de parc, puis là. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il se dit? Fait que là, moi, j'étais dans le fil, puis je le faisais parler. Je faisais, ah, le gars, il vient de s'acheter un livre. Ah, oui, il s'est acheté un livre, il va aller lire. Oh, il marche vite. Oh, moi, il a envie. Oh, écoute, elle me regarde pas moi-même. Et mais en même temps, je me disais, moi, je suis dans le fil, je suis en train de me parler tout seul. Fait que c'est du monde qui me regarde. On va dire, c'est qui à se parler tout seul dans le fil, lui? Et là, j'ai fait, stick de beau personnage, ça. Quelqu'un qui est dans un centre d'achat, qui observe les gens, puis qui passe des commentaires. La voix a été inspirée d'un autre personnage à Québec. Les gens de Québec le connaissent, de Charlebourg surtout le connaissent. Il s'appelait Lomère. C'est un gars qui se tenait dans où est-ce qu'il y avait des stades, pas des stades, mais des parcs de baseball, puis tout ça. Puis il jasait. Super gentil, le gars. Puis, mais il achetait tout. Il faisait, moi, t'achetais très sous, moi, ton téléphone, comment tu vends ça? Il parlait lui-même. Fait que j'ai fait, OK, ça va être la voix de Râteau. Le voisin de mes parents, c'est un monsieur qui inventait des histoires, puis il se croyait, là, puis il nous racontait des affaires, puis il disait qu'à un moment donné, moi, je me faisais 6 pieds 4 avant, mais je suis tombé de cheval, puis depuis ce temps-là, je rapetisse. Fait que j'avais toutes mes dents, mais j'ai eu un slap. Je joue au hockey, j'ai tout perdu mes dents, mais j'ai chanceux, ils ont poussé. Puis là, ils me montraient, regarde mes cicatrices, pas des cicatrices, c'est des rides. Fait que là, je prenais ces histoires à lui qui inventait des affaires, je les mettais dans la bouche de Râteau. Puis André Robitaille, on faisait les Midi Fous à l'époque, il y avait des dents pour... il animait Vasimolo, puis avec plein de personnages, il y avait plein de dents. Puis je disais, hey, qui t'a fait ça, ces dents-là? Il m'a présenté Stéphane Tessier, qui était le gars qui fait toutes les prothèses pour les bye-bye, puis tout ça, à Radio-Can. Puis Stéphane m'a fait les dents de Râteau. Puis là, j'ai mis ça, puis déjà, en mettant les dents, ça te change la face. Puis là, avec le casque, puis là, l'énergie de Râteau faisait, hein, moi, c'était sur le banc. Au début, tu sais, il était bien calme, tu sais, il faisait, un gars là, moi, je pourrais faire le tour du monde si je voulais, mais je peux pas parce que... C'est-tu ça? Mon cerveau, il vient de geler. Encore. Je faisais ça. Et dans le deuxième show, où il attend l'autobus, Râteau, j'étais assis sur un banc de parc aussi. Là, on est en rodage. Vieux clocher de Magog, deuxième show, mon tech oublie de rentrer le banc. Fait que là, je peux pas m'asseoir.
Fait que là, je suis debout. Fait que là, je me mets à bouger. Attends l'autobus, attends l'autobus. Puis là, le monde riait. Fait que là, je rajoutais des gestes. Là, mon tech, après, il disait, excuse-moi, j'ai oublié ton banc. Jean-Claude, c'est la plus belle oubli que tu peux pas faire. Ça m'a permis de faire bouger le personnage. Puis là, à chaque soir, j'inventais un nouveau geste. Puis moi, je me faisais rire. Je faisais rire mes techs. Le public riait. Fait que, puis là, l'énergie, à un moment donné, tu sais, les j'ai rajouté plein d'affaires, puis moi, plus c'était niaiseux, plus ça me faisait rire. Ah ouais. Puis après, je réécoutais le numéro, je fais, si bol, il est pas aussi où le texte? À un moment donné, il n'y avait plus de texte, c'était juste des attends l'autobus, attends l'autobus. Fait que c'est des affaires comme ça qui font que les personnages naissent à partir de vraies choses que t'exagères, que t'habilles. Puis pour les nouveaux humoristes, là, mettons, c'est quoi que t'as retenu le plus de l'école? Tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, j'ai peut-être pas besoin de ça, l'école de l'humour. » C'est quoi la plus grosse clé que ça t'a apporté, l'école de l'humour? La discipline. Oh! 7! Ah, c'est pas bon, so crap, 7. Tu perds ton tour. Ah oui, je suis vraiment désolé. La discipline? La discipline, parce qu'à l'école, t'avais un numéro à écrire à chaque vendredi. Puis j'essayais de toucher à tout. Pas juste faire des personnages. C'est là où j'ai commencé à faire un petit peu de stand-up, mais j'étais beaucoup plus à l'aise en faisant des personnages. La collaboration aussi avec d'autres, parce que moi, j'aime beaucoup quand je vois des numéros des autres, il y a des affaires qui me popent, des idées, puis de faire « Hey, gars, essaye ci, essaye ça. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis de voir maintenant, aujourd'hui, ben il y a de plus en plus de places où les jeunes peuvent tester des numéros. T'sais, ils vont faire le bordel, ils vont aller faire l'abreuvoir, ils vont aller faire les mythes, là, il y en a plein. Puis c'est rendu des petites business, là. T'sais, chacun va faire ses affaires, puis il va s'arranger pour se booker, puis roder ses affaires, rouler beaucoup. Moi, tu sais, à l'époque, c'était... Tu montais ton show, puis une fois que ton heure et demie était faite, c'est là que t'allais... OK, c'est ça, ça fait bizarre. Tu montais ton show, puis une fois qu'il était fait, t'allais le présenter ton heure et demie, puis tu gardais... ouais. Yes, sir! C'était... Yeah! America! Puis sinon, mettons, je poserais la question à ta fille, là. La plus belle qualité de papa, puis son plus gros défaut. Le défaut va sortir plus vite que la qualité, je pense. Ils vont dire impatient. OK. Ma plus grande qualité, je pense que je suis quelqu'un de très loyal. OK. Très, très loyal. Bon, on a vu ça, t'es là aujourd'hui. Ouais. J'ai un côté très généreux, mais en même temps, j'ai un côté très cheap, mais envers moi-même. OK. Je suis pas cheap envers les autres. Je suis cheap envers moi-même, mais je suis... c'est ça. Je suis quelqu'un de généreux, loyal, puis très... Élégant. Non, mais justement, je suis content que tu me dises que t'es généreux. Il me reste 3 minutes dans le... T'as-tu 20$ pour le parcours? Mais... Non. Ouais, mais je pense que c'est ça que les filles diraient. Je pense que... je suis un... Ouais. OK. J'essaye d'être un bon père. Ben, t'as l'air. Je te connais pas, mais moi, je me fie au visage, puis le visage d'un bon père, Veux-tu être mon papa? C'est sûr qu'avec 2 clips de même, il fait... Hey! avec le chapeau, en plus, on a l'air d'avoir 7. Mais ouais, tu sais, tu m'as donné le numéro d'André Robitaille, j'ai essayé de l'appeler, ou j'ai oublié de te le... Je suis gêné de te texter, je suis pas à l'aise. Voyons. Je suis gêné. T'es gêné de me texter? Mais Oui. tu m'as appelé. Tu m'as appelé pendant que je m'entraînais. Oui. Ah, pendant que tu t'entraînais pour eux? Ben oui, la première fois quand j'ai vu ça, Jacques Chose, ah non, je suis le vélo. Ah, tu savais que c'était moi ou? Non, Ok. j'ai juste vu Jacques Rivet. Rivet. Puis là, j'ai fait, je réponds pas. Puis là, quand j'ai réappelé, il fait, ben oui. Ben, je fais, mais je te l'ai dit, je souhaitais que tu m'appelles parce que. Mais en même temps, j'étais déçu parce que je connaissais le personnage. Puis après, j'ai regretté, j'ai fait, c'est que j'aurais dû jouer le jeu, faire un Claude Dubois de Ah, mais moi-même. pourquoi je pense que c'était parfait? Je m'en fais parler encore. On est allé. Ah, ouais, J'aurais dû dire, j'avoue. mon tabarnak, arrête de m'appeler. Hey, Qu'est-ce ouais, que tu veux?
Mais pour vrai, je m'en fais parler encore. On était allé à la party de Joe Dolan, là, puis je me suis fait dire, hey, avec Jean-Michel, il dit, l'émotion est tellement vraie, on l'a tellement ressenti, puis en tout cas, il est bien aimé. C'est tout faké! moi, je vais chez eux, je ferme les rideaux. J'ai peur qu'on se fasse gonner le soir. Pourquoi? Ben, Claude Dubois, on sait jamais. Ah. Après son numéro. Ah, mais tu sais, tantôt, par exemple, on a changé de sujet vite, mais tu sais, dans le temps, là, on va revenir au début. Rewind. Yep. Mais non, mais tu sais, comme dans le temps que t'étais. Dans le temps que t'étais connu. Non, attends, je m'excuse, ça sonnait vraiment. Non, hein, c'est correct. Je m'exprime mal, hein, je suis un Non, peu mais je sais ce que je pense. tu veux dire. Mais non, Dans mais le temps, je dis. ça roulait plus. Non, dans le temps, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais tu sais, mettons, quand tu t'es fait vraiment connaître, c'est plus ça que je veux dire. Ouais. Tu sais, mettons, À mes débuts. c'est que. Pis tu sais, là, t'es comme plus. J'imagine que t'es pas sur Instagram, mais hey, yes, sûr, tout le temps, là, tu sais, ou d'affaires la même. J'imagine que c'est pas J'en fais un petit peu d'Instagram, mais moins. Je suis plus vieux, donc je suis plus Facebook. Ok. Je vais plus mettre des affaires sur Facebook, mais là, avec ma blonde, c'est elle qui me force à faire des posts sur Instagram. Ok, fait que tu gères ton Instagram toi-même? Oui, Ah, ben c'est là. ça. Ok, Gère mon nice. Instagram, gère mon Facebook. C'est pour ça que je te disais que ça consommait beaucoup de mon temps. puis Ouais, que ouais. Je préférais prendre ce temps-là pour écrire des numéros. Que... Mais moi, je me demandais, est-ce que t'as déjà. Mais là, vu ça, vu dans le temps, mettons, t'avais pas la haine aujourd'hui, tu prenais plus facilement, si t'es pas drôle, si tu te calmes, mais Ouais. t'en as-tu déjà eu de ça? Oui, j'en ai vu. Pour vrai? Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, les escaves, ils étaient là même avant. Ouais, ben oui, ouais, c'est ça. Il écrivait des lettres avant, Mais tu j'imagine. dealais bien avec ça? Non. Non. Ouais, non, non. non, moi, je suis prime. Là. Tu sais, quand tu dis avant Internet, il y a un monsieur à un moment donné qui avait écrit une lettre. Il l'avait envoyée, il me l'avait envoyé à moi, il l'avait envoyé à Gilbert Rozon, au ministre de la Culture, au ministre des Personnes handicapées, ou à Pierre Curzi, qui était président du DA, en disant que je me moquais des personnes handicapées, que j'avais fait un numéro, Puis là, je faisais comme... Puis c'est à l'époque où je faisais plus de show, j'avais arrêté. J'ai arrêté pendant 7 ans. C'est pourquoi qu'il... Puis c'était long, là, puis il me varlopait. Puis là, je fais, ben voyons non, comment ça? Fait que là, j'appelle à Juste pour rire. Je dis, avez-vous diffusé un de mes numéros que j'ai fait avant, puis tout ça? Puis, ben non, tu fais plus Juste pour rire, on n'a pas montré le numéro. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a écrit pour tel gars-là. C'est pas toi qui étais là. Fait que là, j'essaie de savoir c'est qui. Et là, je comprends que c'était un autre humoriste qui avait fait un numéro. C'était pas moi pantoute. Ok, en plus. Mais il a signé son nom. Moi, je regarde dans le bottin telle personne, puis je pense qu'il venait de Rouyn-Noranda ou Val-d'Or, je sais pas trop. Et là, je le trouve. Il y en a un. Je l'appelle. Je dis, ouais, vous m'avez écrit une lettre? Ouais. Ben, juste pour vous dire que c'est pas moi qui avait fait ce numéro-là, blablabla. Puis là, je fais, là, vous me donnez de la merde pendant 2 pages, blablabla, puis là, que je mérite des excuses. Et là, vous, peut-être parce que votre télé n'est pas de qualité, puis, et là, j'y rentrais dedans un peu. Puis à la fin, je dis, en tout cas, mange la merde. Oh, Puis ouais. je dis là, tu vas-tu prendre la peine de réécrire à tout le monde que tu écrit pour dire que tu t'es trompé et que tu t'excuses? Oh non, je ferais pas ça. Ben c'est ça. Fait que moi, ça me met hors de moi. Quand tu m'accuses ou tu me mets des propos que j'ai pas dit ou des affaires que j'ai pas faites, ça me met le feu au cul. Mais là, j'ai appris à faire, hey, gars, flush ça. Ouais, c'est ça, avec le temps, ça vient. C'est de l'énergie perdue. Puis il y a oui, du ben monde oui. qui font que ça. Font juste. Ouais, ils vivent de la exprès. haine, là, Ah ouais. Mais écrire une lettre, là, faut que tu sois vraiment pas content parce que moi, à moitié pas de la que lettre, t'aies je serais de comme, vie, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Faut être du temps pour Ah, faut écrire être 5 du lettres temps, à la main, là. Il ah, n'y avait oui. pas photocopié. Il a écrit 5 fois, puis posté, puis tout ça. Ah, moi, après salut, je serais comme, bon, ben, je vais arrêter. Il aurait peut-être fait un show, là, il aurait écrit un show. Ouais, c'est ça, mets ton énergie en bonne Ben place, ouais. t'aurais pu Ouais. faire un gars là, je sais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre, ça. Ouais. Hey, on se bat, tu sais, les gars. T'as-tu toujours su, Jean-Michel, que t'allais être un des pionniers, mettons, de l'humour québécoise? Ah, pas pionnier, mais j'ai toujours su que je voulais faire ça. Tout petit, j'avais découvert une cassette d'Yvon Deschamps dans l'auto à mon père. Mon père était parti faire une commission, je sais pas trop, puis il me laissait dans l'auto, puis je jouais avec les cassettes, puis à un moment donné, je jouais un monsieur avec un micro, puis je fais « Ah, qui c'est qui chante? » Puis c'était le numéro de La Révolution de la femme. Yvon Deschamps, puis là, bon, c'est... Puis là, j'écoutais ça, je disais, ah, c'est bien drôle, puis là, j'entendais le monde rire. Je disais, OK, on peut faire ça, être sur scène et faire rire les gens. Puis en grandissant, après ça, je suis allé voir un spectacle de Jean Lapointe. Puis j'avais dit à ma mère, un jour, tu vas venir ici, c'était au Grand Théâtre de Québec. Puis j'ai dit, un jour, tu vas venir ici, puis c'est moi qui vais être sur scène. Puis ma première de mon premier show, je l'ai faite au Grand Théâtre à Québec. J'ai pas fait de la grande salle comme Jean, mais j'étais quand même au Grand Théâtre. Puis ma mère était là. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Je savais que
En dedans de moi, il y avait un petit côté clown, un petit côté showman, j'avais le goût d'être sur scène, j'avais le goût de faire rire. Fait que j'ai fait ça. Puis, tu sais, j'ai encore ce fun-là, mais j'ai plus le goût de repartir tout seul en tournée. Ben, Ouais, je comprends. excuse-moi, c'est juste parce que t'as parlé d'Yvon Deschamps, pis c'est cool. Tu t'attendais ça de m'emmener à t'asseoir sur ses genoux pour faire un numéro avec lui? Ben, un des premiers galas que j'ai fait, sinon, je pense que c'est le premier gala que j'ai fait juste pour rire, c'est Yvon qui me présente. Puis je le vois avant le gala, il marche de long en large. Tantôt, je parlais de la nervosité, puis le stress. Je vois Yvon qui marche de long en large. Puis là, je suis allé le voir, je avais de l'air nerveux. Ah, il dit, oui. Il dit, je suis nerveux, certain. Il dit, il y a des attentes. Puis c'est là que j'ai compris que c'était un peu le principe, j'ai déjà parlé du principe de la poupée russe. Tu sais, quand tu es connu, il y a des attentes. Avec les attentes vient la pression vient le stress vient la peur fait que le doute. Fait que c'est tout ça. Fait que quand tu écris un numéro, tu sais, tu veux répondre aux attentes, tu veux pas décevoir le monde. Fait que là, j'ai compris que, OK, si Yvon Deschamps, avec tout le succès qu'il y a, puis que tout le monde, on est comme Yvon, c'est notre Jedi, là, c'est l'inspiration de bien des gens. Mais si lui est stressé, je pense que c'est un peu normal que moi je le sois aussi, mais d'apprendre à le gérer. Mais le pire, c'est que, tu sais, souvent, c'est une pression qu'on se met de nous-mêmes parce que le monde qui t'aime, là, même si tu botcherais un peu, il serait comme. Le monde qui t'aime vont t'aimer. Ben oui, c'est ça. Mais t'as le côté, moi je suis un perfectionniste. Là, sur chaque mes petites affaires, là, je peaufine mes choses, fait que je suis jamais content. Tu sais, je fais une numéro, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. Fait que le prochain, je le ferai au prochain. Puis je me demande des fois, ça t'arrive-tu, mettons, là, dans tes jokes, là? Moi, on dirait que ça m'arrive dans mes vidéos, là. Souvent, mon vidéo, je suis comme, ça, c'est malade, c'est vraiment drôle. Tu le fais, puis c'est comme, ça a pas été vraiment drôle. Puis mettons quelque chose, tu fais comme, ça, c'est ordinaire, puis ça pogne full, puis t'es comme, ok. T'as des surprises ça des fois que tu fais, ce gag-là, je l'aime. Ouais. Puis, voyons, pourquoi ça rit pas? Ouais, c'est ça, tu trouves ça super drôle, ouais. Puis là, tu t'acharnes, je le garde. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui dit, c'est comme au baseball, tu lui donnes 3 chances, après 3 prises, out. Mais moi, il y a des gags que je fais, non, j'y crois. Puis des fois, là, c'est juste en inversant des mots. C'est niaiseux, là. Tu vas juste mettre un mot à la fin, puis l'autre, tu vas le mettre au début. Puis là, ça marche. Puis, ben voyons, c'est le même gag. C'est juste inverser des affaires, puis ça marche. Mais il y a, dans les tournées, il y a des gags que je faisais qui marchaient pas, mais je le faisais pour moi. Parce que moi, ça me faisait rire. Ouais. Moi, j'aimais ça, je l'aimais, puis je garde. Je vais vous faire tout le reste pour vous autres, mais celle-là, je vais le faire pour moi. J'aime ça, oui. Puis c'est quand même pas rien. Ben, moi, j'ai vu ça sur Internet, là. Je sais pas. Des madames tout nues? Non. Ouais, c'est parce que c'est le prochain onglet dans mes... Non, mais j'ai essayé de reconfirmer l'information. J'ai vu ça sur 3 sites. Quoi? Mais j'ai pas été capable de vraiment trouver un site assez Son véridique. sextape? Non. T'as-tu vraiment fait la première partie de Céline Dion 3 fois au centre c'est Vidéotron, malade, je pense? ça, c'est... Hey, c'est pas rien, là. C'est pas rien, puis mais ça a passé un peu dans le beurre, puis j'étais un petit peu en... Pour vrai? Ah ouais. Ben j'avoue que je savais même pas, fait que tu me le dis. Ben c'est ça, il y a bien du monde qui ne savent pas, parce qu'au départ, quand ça m'a été proposé, ils voulaient que je fasse une demi-heure, mais tu sais, je commençais, c'était mon premier show, je roulais mon premier show, puis mon gérant de l'époque, il disait, d'une demi-heure tout seul, ça va être trop, il dit, on va le mixer avec, on va le jumeler avec quelqu'un, ils vont faire 2h15. Puis, c'était François Morancy qui fait que là, ils ont poussé pour que François soit là. Fait que là, ils ont appelé François parce qu'il faisait de la radio le matin. Il remplaçait, je pense, Normand Brathwaite pour lui annoncer, tu vas faire la première partie de Céline Dion, mais avec une surprise. Puis la surprise, c'est à moi. Mais le monde, ils s'en calissent. Ils vont voir Céline Dion, ils vont pas voir les surprises. Fait que là, moi, j'étais un peu en tabarouette parce que ça a passé un petit peu dans le bar. Puis surtout que je faisais mon show. Fait que, là, je vais fermer ça, cette astuce. Je me demande. Depuis tantôt, ça sonne, là. Ça, c'est des gamers. C'est la bonne femme? C'est des gamers. Hey, il y a du poker. Fait que, ouais, mais c'est ça. Je l'ai fait 3 fois, puis ça a été... René Angélil, il a été super gentil avec nous autres. Il est venu nous accueillir. Ah, ben c'est malade, les ça. petits gars, amusez-vous. Ouais, du fun. Mais ça, j'imagine que dans ton bucket list, j'imagine que c'est coché, ça, là. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui peut faire ça, en plus. Ouais, mais j'ai pas pu l'apprécier. Tu sais, comme je te dis, j'étais nerveux. Puis j'avais comme l'impression que c'était pas... J'étais là, mais comme c'était la surprise, pas annoncé rien, j'avais comme l'impression que ça passait dans le beurre. Mais oui, je l'ai fait. Mais d'avoir fait le Centre Bell
tout seul 2 soirs, ça, dans ma bucket list. Eh oui, check. c'est malade. Ça, j'ai vraiment trippé. C'est malade. Puis que ma fille, puis ça, c'est que j'ai arrêté 7 ans, là, je voulais plus faire de show parce que j'étais brûlé, fatigué après Rumeur, puis j'avais perdu le goût et le plaisir d'être sur scène. Puis quand j'ai recommencé et que j'avais du fun, on m'avait... Le producteur avait dit, on va faire le Centre Bell pour ton retour, on va faire ça en grand. Puis je fais, hey, c'est gros, c'est big. Puis je doutais, tu sais, je fais-tu la bonne affaire? Puis à l'entracte, ma fille, la plus vieille, qui m'avait presque pas vu sur scène, quand elle m'avait vu, elle était tout petite, puis là, elle me voit aller, puis elle fait « Papa, t'es vraiment à ta place. » Fait que c'est comme si elle me donnait le OK de « Tu peux recommencer à faire des shows, vas-y. » Puis ça c'est dans ma checklist, là. Okay. Ah, ça doit être le fun d'entendre ça de sa fille. Ben ouais, c'est ça. Oui. Ben, tu sais, c'est comme... Parce que eux... Ben, elle, surtout, elle a souffert de la tournée Rumeur parce que j'étais tout le temps parti. Fait que là, de recommencer à faire des spectacles, c'était-tu ah, OK, mon père, je le perds pendant encore un bout de temps, là. Mais c'était vraiment in and out. Là. Je partais 11 jours, je revenais 2 jours, je repartais 10 jours, je revenais une journée, je repartais 4 jours. C'était tout le temps comme ça, tu sais. Puis elle avait déjà demandé « Hey, où la maison à papa? » Parce que j'étais pas là. Puis la dernière run que j'ai faite en Abitibi, je suis sur le bord de la porte avec mes valises, je m'en vais, puis elle pleure. Puis j'ai dit, ah, mais je finis. Elle m'a dit, tu sais, c'est pas le fun d'avoir un papa qui fait rire les gens. Je sais pourquoi. Elle dit, il est toujours parti. Oh, là, je m'en allais vraiment. Fait que c'est pour ça qu'après, j'ai appris à gérer mon horaire, puis à faire comme. Je peux faire, mettons, une semaine. J'ai pas le choix. Si tu vas faire, mettons, la Côte-Nord ou le Nouveau-Brunswick, ben, il faut que tu partes au moins 7 jours. Mais la semaine d'après, je vais être à la maison, puis je vais gérer ça. Ah, mais c'est fou, t'as l'air occupé, ça n'a pas d'allure. T'as je sais pas combien de shows de télévision. Plus, puis t'as fait un show hier, hein? Ouais, on avait 2. On a fait un à 2 heures, puis un à 8 heures à Saint-Hyacinthe. C'est pas n'importe quoi, là. Mais c'est correct parce que je suis quelqu'un qui est. Moi, je pense que je pourrais dire que je suis un peu workaholic. J'aime pas ça rien faire. Moi, la pandémie, j'ai trouvé ça tough, là, parce que tout mon hiver et mon été étaient bookés, puis là, plus rien. Tu fais, je fais quoi? Ça, j'ai trouvé ça tough. Mais j'aime ça, tu sais. J'ai quand même des périodes de break, mais là, on dirait que c'est comme un casse-tête, par exemple, toutes les pièces vont une dans l'autre. Tu sais, comme là, on fait la tournée des voisins en fin de semaine. Dans la semaine, ça finit bien la semaine. Puis en plus, j'ai un autre projet qui est en branle, que je fais, OK, ben là, je suis pas à 100% là-dedans. Il y a du monde qui écrive. Puis après ça, quand ça va partir, ben je sais que les voisins, ça va être fini. Ça finit bien la semaine, va être sur... la saison va être finie. Je vais pouvoir embarquer là-dessus. Fait que tout est correct. Mais là, tu voulais t'en parler du show que tu voulais lancer à la télévision? Tantôt, on a parlé off-cam. Vas-y, Max. Ben, c'est parce qu'avant les fêtes, on a présenté un projet à TVA. C'est une idée que Louis-Philippe Dandonneau et moi, on a eu dans un salon funéraire. À un moment donné, on est allé au service de quelqu'un, puis les plus gros fous rires que tu as dans un salon funéraire, c'est les malaises que tu as, puis tu te retiens pour pas rire, puis c'est pire. Puis à un moment donné, on jasait, puis on s'est mis à rire, puis il se passait plein d'affaires. Puis là, j'ai fait, c'est un show TV. C'est un show TV. Fait qu'à partir de ça, on a développé un concept d'un show TV qu'on a présenté à TVA. Puis ils ont fait, vous arrivez au bon moment, on aime ça, on veut embarquer avec vous autres. Ils ont commandé 3 épisodes, puis faites-nous un budget. Puis là, ben, on a 2 auteurs qui sont sur la préparation des 3 premiers épisodes. Puis Louis-Philippe Dandonneau et moi, après ça, on repitch dedans pour... puncher, réécrire des petites choses, proposer des affaires, mais je suis en confiance quand même avec les 2 auteurs qui sont Maxime Caron et Jean-François Léger. Puis après ça, on va voir. Si ça voit le jour, tant mieux. On se croise les doigts, mais on a confiance au projet. Bon, on te le souhaite, mais c'est-tu comme un show de punk? C'est une télésérie? Ou... C'est comme un sitcom. OK. Ça s'appelle Passer au salon. C'est 2 frères qui travaillent dans les salons funéraires. OK. Ah, ben ça m'intéresse. Ouais, vraiment. Ouais, je te souhaite vraiment pour... On le veut pas, on le veut très réel, tu sais, un peu comme les mecs, tu sais, c'est pas jouer gros, on joue pas le gag, mais c'est très drôle, on le veut un peu aussi crunchy, tu sais, on veut que ça... Puis s'il y a une chose que tout le monde a en commun, peu importe ta nationalité, ta religion, quoi que ce soit, on va tous mourir. Ben oui. Ouais. Fait que jouer là-dessus. Nous autres, on veut jouer avec ça, puis comment on va traiter ça, la mort, puis
Ça donne que moi, dans ma famille, j'ai des cousins qui sont thanatologues de père en fils puis qui me racontent des affaires. Puis je fais, ben, voyons donc, c'est bien drôle, ça. Mais là, je suis peut-être un peu stupide, mais anatologue. Thanatologue, c'est croque-mort. Ah, ok. Mon beau-mère. On apprend tous les jours. Ouais. Mon beau-frère, lui, il ramasse. Fait que moi aussi, je l'entends de quand ça arrive. Puis, Ah ouais, mais tu sais, ouais. mon cousin me contait qu'à un moment donné, tu sais, la madame, elle vient porter l'habit pour son mari qui est décédé, et puis l'habit, il fait pas. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe l'habit, puis il habille le monsieur. Mais tu sais, l'habit qui soit ouvert dans le dos, là, il est couché dans le cercueil, ça paraît pas. À un moment donné, son fils se revient, puis il dit, avec un habit, puis il dit, maman s'est trompée, elle vous a donné mon habit, puis ça, c'est l'habit à mon père. Ah non. Je pense pas que tu vas remettre ton habit, là. Fait que, Hey, mais ce monde-là, ils sont capables de dormir le soir. Hey, moi, ils sont morts. Non, mais. Le ceux qui travaillent, tu sais, moi, Ouais. ils vont travailler des montres le jour, moi, je serais traumatisé à vie, là. Voir un mort à terre, je pense que je dormirais pas pendant 8 mois. Mais là. c'est pour ça que tu fais pas ça. Ouais. Eux autres, ils m'ont dit, hey, moi, faire un podcast ou appeler du monde puis de faire bonjour. Ouais. moi, je vois un accident de char, puis j'ai les jambes molles. Non, j'ai assez ça. Moi, je là. jouais. Ouais, j'avais une autre question pour toi. Non, mais Tant qu'à s'en aller trop. Ah ouais, t'avais-tu. non, j'allais juste dire des affaires par Ben, rapport. ok, parce que mettons là, je regardais ça, t'as fait de l'humour. Là, Ouais. après ça, t'as tombé dans télé. L'enfer de la Non, mais parce que j'ai vu que t'avais comme but de devenir acteur. Tu l'as Ouais. fait. Ouais. T'as fait du doublage de voix. J'ai vu que t'as fait le père dans Coraline. Oui. Hey, un film que j'ai adoré. Ouais, c'est by the bon, way, ça, là. hein? Mais tu vois ça, il y a pas beaucoup de gens qui savent que c'est moi qui fais la voix du père parce que je voulais justement changer ma voix. Moi, j'ai ça, aller voir un dessin animé ou une traduction. Parce que c'est quelqu'un à la personnage. D'entendre, moi j'ai eu de la misère longtemps avec les pierres à feu en français, d'entendre Yves Corbeil qui fait Fred Caillou. Moi, je voyais juste Yves Corbeil. Ouais. Fait que j'ai dit, quand je vais faire le personnage de Coraline, j'ai dit, je vais essayer d'y trouver une voix. Fait que... La voix, c'est comme ça. Ah, c'est vrai, ça, je l'ai Dis-moi. demandé si tu veux faire. Dis-moi, Coraline. Et quand dit ta mère, Puis le personnage, c'est un grand mince, puis... ah oui, ah. Il faut que je travaille. Laisse-moi tranquille, tu me déranges, Coraline. C'est malade. Puis, ben c'est ça, mais t'as-tu un autre. Parce qu'on dirait que t'as quasiment tout fait. T'as-tu un autre goal, un autre but que t'aimerais atteindre? Ben là, tu sais, j'ai joué, mais j'aimerais ça avoir un premier rôle. Tu sais, j'ai fait beaucoup de comédie, puis là, j'aime le drame. Tu sais, là, j'ai joué dans Portrait Robot. C'est drôle parce qu'on l'écoutait hier, puis là, je suis rendu à l'épisode dans lequel je suis, où je tue quelqu'un. Mais j'aimerais ça avoir un premier rôle, genre un peu comme... dans Shining avec Jack Nicholson. Ouais. Tu sais, ce genre de Un personnage-là, là, où, un peu dérangé, mais tu sais, un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, là, tu sais, qu'il y a de la normale dans la société, mais qu'en arrière, il y a quelque chose de bien fucké. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Comme un genre de Joker, là. Ouais, Ah, ça serait malade, ça. tu sais, ou vol au-dessus d'un nid de coucou. Tu sais, moi, j'aime beaucoup ce personnage-là, son côté un peu fou, mais... ouais, ça serait un but d'avoir un premier rôle comme ça, j'aimerais ça. La comédie, je dis pas non à ça, je trouve ça le fun, mais peut-être parce que j'en ai fait beaucoup sur scène, que là, j'ai le goût de toucher à C'est comme d'autres le choses. challenge. Ouais, c'est ça. Hey, c'est malade, les challenges. Ouais, hein. vraiment. Mais là, on fait ça un prank call là ou on va faire une pause puis on va aller faire pépi? Non, On va on faire pipi, puis on va te pranker pendant ce temps-là. Mais on prenait une pause là ou. Hein? Ben ouais, mais si t'as envie de pisser, va pisser. Ouais, faut pas faire ton mais prank. pour vrai, en plus, je le prankerais avec toi, mais moi aussi, je pense que je suis rendu... Ben ouais, allez-y. j'ai la champleur pleine. Je vais pas- Moi, j'avais une question. Ok. 7! Tu penses que t'es meilleur que moi, Jean-Michel? Ça. Mais j'ai une question. Connais-tu Marc-Antoine Monpetit? Oui. Ah, tu connais pour Ben elle? oui, il m'a invité, parce que Ben, je vois ça c'est pas de temps à perdre. exactement ça. Il m'a invité à plusieurs reprises. Ouais. Mais Chris, il fait ça à Valleyfield! Ah! Ah ouais, c'est ça. Pardon, Marc-Antoine! Je suis venu ici avant. Passez pas loin de chez nous. Non, mais oui, je connais Marc-Antoine, puis je veux le faire, son podcast, si jamais il décide de lui se déplacer. Oh! Ben, c'est une ouverture. L'invitation est lancée, Marc-Antoine. Ouais. Je sais pas, il va l'écouter d'après moi. Fait que... Non, mais il faudrait que je me batte. Ben, c'est parce que j'ai tellement fait de route qu'à cette heure-là, c'est pas loin, Valleyfield, là, c'est pas la fin du monde, là. Mais oui, je vais y aller.
Va aller faire ton podcast. Surtout, j'ai appris combien tu payais. Oh, OK, il paye en plus. Oh. Non, mais je vais y mettre de la pression. Et puis nous autres, on oublie ta bouteille. La petite bière chaude, c'est bon. Ah ouais, on va... Eh boy, on va se reprendre. Ben oui. Ouais. Ouais. Là, j'ai... on fait un appel? Ouais, vas-y, mon grand. Photo maman. Ah, j'ai un des gars des deux frères. Ah. Ouais. Sonny ou... Sonny, ouais. OK. Bon, on va essayer. 819. Quelqu'un répond, là, parce que ce bout-là, il est plat. Allô? Bon, oh, Sonny! Bonjour, Oui, c'est moi, c'est Hawk! Charles. Oui, c'est moi, t'es-tu disponible, toi, mettons, si on parle pour une tournée, mettons, si on parle avec de l'argent, mettons? C'est qui ça? C'est moi, c'est ancien gérant d'artiste, nouvellement gérant. À qui je parle, là? C'est moi, c'est Hawk. C'est juste parce que, tu sais, j'étais en train de déronner, puis je me suis dit, tu sais, oh, sur qui qu'on peut faire, sur d'autres qui on peut faire de l'argent aujourd'hui, madame? À qui je parle? C'est Hawk. Tu sais, professionnel dans l'armée, dans le temps. Oh mon Dieu, mais à qui je parle pour vrai? C'est Hawk, tu sais, j'ai vu à la TV que t'as perdu du poids, madame. Non, Ben, je me suis dit, non, écoute-moi bien, madame, je me suis dit, hein, une tournée perdre du poids, madame. Non, mais ça tenterait-tu, tu sais, mettons, moi, généreux dans le profit. ouais, pas pire, ok. Jase-moi de ça, je t'écoute. Bon, ben, ça commence, toi pis moi, tu fais-tu des roses à ton frère, mettons? Non, mais parce qu'on a pas besoin de deux perdants, on a besoin rien que d'un, hein? Non, mais un perdant, c'est en deux, hein? Oh, écoute. Un perdant, c'est en masse. Bon, un perdant, c'est en masse, tu viens de le dire, madame? Mais quand que tu ris, pourquoi tu ris de moi, madame? Moi, t'es un homme d'affaires. Hey, c'est quoi? Moi, j'habite dans un 5,5 rénové, madame. That's it, ça doit coûter cher, ça, en ces temps-là. Ça coûte cher, c'est toi qui es au haut nu-pied. Oui, c'est moi qui est toujours nu-pied. Bon, peut-être temps de tu mettre des bas, madame. Comment? Serait peut-être temps de tu mettre des bas, madame. Ah, pas de temps à perdre, la vie est trop courte. Pas de temps à perdre, madame. Mais toi, là, si mettons, là, si on fait une tournée ensemble, pis que mettons, on n'aurait pas d'argent pour la chambre d'hôtel, penses-tu que je pourrais dormir dans la même chambre que toi? Ah, il y a toujours moyen de s'arranger. Toujours moyen de s'arranger, hein? Non, mais tu sais, te mentirais pas, moi, j'ai envie de te rouler les cheveux. Non, mais tu sais, fais des blagues, mais tu sais, toi pis moi, hein? Y a toujours une attirance, hein? Ah, effectivement, depuis toujours. Bon! Bon, ben, ça va finir la... Avez-vous des chances... Excuse-moi, c'est un peu un con. C'est un peu un con. Parce que... on est avec Jean-Michel Anctil, on est sur un podcast, puis on fait un prank call, puis c'est parce qu'il il m'écrivait des niaiseries à dire, puis ça m'a juste fait trop rire, là. Avez-vous des chansons connues? Aïe. On a 2-3, ouais. Non, vous êtes super bons, les boys, c'était des blagues. Non, oui, je m'en doutais, oui, ça faisait un bout que je m'en doutais. Ah, mais... T'es bon joueur, Sonny. Ah, comment? J'ai dit t'es bon joueur. Oh mon Dieu, écoute, je trouve ça tellement drôle, là. Merci de m'avoir Ah, ben t'étais parfait. Non, mais sérieux, à la fin, là, t'es-tu game d'écrire chaise pliante? Tu veux juste que je crie chaise pliante? Ouais, puis je vais raccrocher. Ah, ok, c'est bon, quand t'es prêt. Quand ça te tente. Chaise pliante! Ok, bye bye, merci.
C'était malade. Yeah. Ah, mais il était super cool, le gars, vraiment. Ben, là. ils sont fins, les deux. Ah, c'était Ils sont malade. vraiment fins. J'ai mon autre affaire, il faut que j'essaye. Ça, c'est un concept que les Denis ont fait, mais une fois seulement. Puis j'essaie de l'améliorer, puis je veux l'essayer vraiment. Ben, Ah, en mais je suis attendant, donc bien là, Oui. Mais je peux pas appeler mon téléphone, faudrait que j'appelle avec le tien, ben, mettons, je de vais la te le radio. passer. En même temps, là, y a-tu... tu sais, t'es bon dans plein de domaines. Y a-tu de quoi que tu te considères vraiment mauvais? Que ce soit tâches ménagères ou peu importe. Y a-tu de quoi tu dis, ça, je l'ai pas, puis tout le monde me le dit, puis maudit que je l'ai pas. Je suis pas bon là-dedans, là. Je te dirais en musique. Ah, pour vrai? J'ai eu un piano, j'ai une guitare, j'ai des harmonicas, j'ai un saxophone. Ben, en fait, je suis pas bon. Mais j'ai toujours voulu incorporer un instrument de musique dans mes shows. OK. Je l'ai fait avec Tel Quel, où je finissais le show en jouant du sax. Mais dans le dernier, je voulais faire un blues. Fait que j'avais acheté des harmonicas, puis je pratiquais, puis mes techs étaient tellement à bout. Là. Chris, tu sais pas jouer. Arrête. Non, mais à un moment donné, il va me pratiquer, il va venir bon. Fait que j'étais tout seul dans le char, puis je jouais de l'harmonica, puis je me trouvais bon. Mais non, j'ai pas ce talent-là. Puis durant la pandémie, j'ai voulu apprendre la guitare, mais j'ai pas de patience parce que je trouve que ça va pas assez vite. Moi, je veux pas apprendre des accords, je veux jouer des tunes. OK. Fait que c'est ça, j'ai peut-être ça, mais sinon, je m'amuse à dire que je suis pas bricoleur, mais c'est pas vrai. C'est plus drôle de dire que t'es mauvais bricoleur que de dire que t'es bon bricoleur. Sinon, dans quoi je suis pas bon? Je suis un bon cuisinier, je cuisine bien. OK, là tu prends le temps de faire du brag en même temps. Ouais. Ok. Mais non. Mais, ok, photo maman. Photo maman? Oui, ça c'est ma phrase préférée. Ah, veux-tu un petit bucket? Oh, il y a une poubelle de Ouais, l'autre non, côté. Non. Est-ce que je veux essayer mon affaire? Ben, moi, je pense que c'est drôle. Pas sûr, mais on va voir. Ben, si tu penses, on est souvent notre meilleur public, hein? Ok, mais t'es-tu game? Appel, c'est ça que tu fais? Oui, mais Ouais. t'es-tu comme de tonner le téléphone tout le long comme ça? T'es-tu game? Hey, ça c'est... Chris, t'es game, tu tiens un téléphone. Pas rené, toi! Ben non! Ben ouais! Ah ouais. Hey! Flippe-moi ça. Moi, t'es... Hey, là. Ah ouais, ça, moi, j'adore ça. Hey! Monsieur Lambert, bonjour. Oui, allô? Oui? Je me demandais, avez-vous du papier d'emballage? Oui, ça serait dans la rangée 1. Ouais, ok, ouais. Sinon, avez-vous du rigatoni ou spaghetti? Je sais pas si on en a, mais sinon, ça serait dans la rangée 3. Oui, on a. Ok, merci, ben je vais aller voir là-bas. Parfait. Non, madame, ben non. C'est au carré Saint-Lambert. Est-ce que c'est toujours en liquidation? Nous, ici, on fait pas de spécial, parce que nos prix sont assez bas. Bon, ben c'est bon, je vais juste passer tantôt. Parfait. Merci. bonne Hey, journée. c'est vraiment du vol, ça? Hey, c'est vraiment du vol, ça? Et puis là... Hey, c'est donc bien drôle, ça! J'ai adoré ça! Oh mon dieu! Hey. Oh. Ah, moi, j'ai adoré Ok. ça. Tu sens bon, Max? Ah, ben merci, c'est mon. J'ai mon- C'est le jour de Laval. On avait juste une serviette, on est rentrés deux dans la douche. J'ai une question. Est-ce que tu es un consommateur de podcast? Pas Oui, tant. en tournée. Ok. Quand je suis sur la route, j'aime ça écouter les podcasts. Je trouve que ça fait changement de la radio. puis, T'écoutes quoi? Sexe oral. Ok. C'est vrai? Ben, j'étais pas sûr, c'est Non, mais jamais. j'écoute avec ma blonde parce que je trouve ça le fun. Ouais. Je trouve que les filles, ils sont cool. Après ça, qu'est-ce que j'écoute comme podcast? J'écoute beaucoup de podcasts de true crime aussi, Ok. autant en Victoria français qu'en anglais. Charlton, genre? Non? J'écoute Mike. Ah oui, Je ouais. sous-écoute. J'aime beaucoup. Parce qu'en même temps, ça me permet de découvrir des nouveaux humoristes parce que comme je ne vais plus dans les bars pour voir des shows, il y a du monde que je connais pas puis que là, je fais « Ah, OK, j'apprends à les connaître là. » Des podcasts comme vous autres aussi que tu découvres par TikTok puis tu fais ah, « OK, on va aller voir plus qu'est-ce qui se fait. » Marc-Antoine.
mon petit. T'as écouté son podcast? Sam Breton. Ok. Ouais, ça, on l'a écouté, là, celle-là aussi. Après ça, qui j'écoute aussi? Ben c'est ça, j'essaie d'en mettre une fois de temps en temps quand j'ai de la route pour... Moi, j'avais une question avec ça. Est-ce que t'as déjà écouté Coupe ouvert aussi, mettons? Ah, ça, c'est avec... Thomas Levac puis sa blonde? Ouais. Des petits bouts, pas au complet. Puis il y avait l'autre aussi avec... je suis pas bon Il y en les a noms. beaucoup maintenant, là, ouais. What's up? Non, c'est des grandes crues, là. Ah oui! Colin, Ah c'est oui, quoi le son- courrier du cul. Non, attends. Ouais, c'est ça, courrier du cul. Ça, Ouais. c'est vieux, là, ça. Ouais, c'est vieux, ça, c'est des vieilles personnes. Non, mais il me semble que c'était même pré-podcast, ça, là, si je me trompe pas, là. Bon, c'était peut-être juste des capsules, ça s'appelait même pas podcast. Moi, je voulais en Ouais. faire un. Ok. Je voulais en créer un. Ben, Ok. tu pourrais en faire un. Je voulais faire ça dans un spa, puis ça s'appelait un spotcast. Ok. Faire des Ah, mais c'est entrevues quand- dans les spas. Ouais, Mais c'est là, cool. il y a des filles sur Twitch qui font ça, des hot tubs, là, pis c'est ça. Ils font Ouais, dans- mais tout- ça marche pas avec Hot Tub. Mais Ouais. spotcast. Ouais, pis toi, Ça en marche. bikini, dans un... ça serait malade. En bikini. Ah, c'est pas vrai, non. Non. Non, mais j'ai... durant le COVID, le premier confinement, c'est quand tout le monde faisait des affaires sur Internet. Moi, je faisais « Ah, je vais faire quoi? » Puis je faisais les vendredis soirs, j'avais commencé à faire la lecture de mes premiers shows, puis j'expliquais comment j'avais créé les numéros. Après ça, mon premier show avait pas été capté, fait que j'avais lu tous les textes du premier show. Après ça, j'avais fait le deuxième show, le troisième, le dernier, puis des numéros que j'avais écrits, mettons, pour Juste pour rire, pour Comédia, puis après, j'ai manqué de stock. Fait que là, moi, je pensais que ça allait durer 2-3 semaines, le confinement, puis ça a duré... Ouais. On l'a fait pendant 3 mois, chaque vendredi soir, à 7h, c'était devenu un rendez-vous. C'était comme un show TV, fait que là, j'appelais des chums humoristes, puis là, ils popaient, puis là, ils me faisaient la lecture de leur premier numéro, Ok. puis ils m'expliquaient comment est-ce qu'ils avaient créé ça. Puis à partir de là, j'ai créé un show TV Ah, mais qui était c'est sur bon. Vrai, qui s'appelait Numéro marquant. Ok. Fait que les humoristes, ils faisaient la lecture, ils nous parlaient de 3 numéros. Le premier qu'ils ont fait, celui qu'ils ont fait connaître, puis celui dont ils sont le plus fiers. Fait qu'ils faisaient la lecture, on voyait des extraits, puis en même temps, ils parlaient du processus de création. Puis c'était le fun de voir l'évolution aussi, de voir quand tu as commencé, OK, c'était Ben ça oui, mes ben premiers oui. gags, c'était ça mes premiers Ben ouais. numéros, puis là, je suis rendu là. Fait qu'on on a fait 10 épisodes sur Vrai. On a eu François Bellefeuille, Mariana Mazza, Michel Barrette, Claude Meunier. Tu sais, le premier numéro de Claude Meunier, c'est une présentation à la disque avec Yvon Deschamps, où il faisait l'espèce de comptable là, qui vérifiait les votes puis tout ça. C'était bon. Puis le numéro dont il est le plus fier, c'est pas un numéro qu'il a joué, c'est un numéro qu'il a écrit pour dans Brou. Ok. Fait que c'était le fun. Puis là, moi, j'ai lu du Brou avec l'auteur de Brou, avec Claude Meunier. J'étais assez Ouais, c'était des assez idoles de jeunesse, bien j'imagine. impressionné. Ouais. Mais ma question, en fait, de ça, c'est est-ce que tu penses que l'avenir de l'humour est au podcast? Parce qu'il y en a plein qui en font devant le public. Même les Denis font ça, Coupe ils font ça. Mais non, mais je pense que des one-man shows, ça va toujours avoir la cote. Le public va toujours se déplacer pour aller voir quelqu'un qui va te faire rire live. Ouais. Puis de vivre ce moment-là, parce que quand tu vis quelque chose sur scène, tu sais, des fois, il y a des moments uniques qui vont se passer que tu pourras pas recréer. Non, je pense que les podcasts, oui, ça va avoir toujours... Je pense que ça a pris de la place, puis ça va garder sa place. Ouais. Mais un one-man show, Parce ça que les reste podcasts que- humoristiques devant le public, il y en a de plus en plus, puis il y a du monde qui va faire de l'argent avec ça. Puis je trouve que pour moi, mettons, c'est plus facile parce que moi, écrire des affaires puis les retenir, c'est pas ma force, mais tu sais, improviser, c'est plus facile, je trouve, qu'être plus drôle sur le coup, puis Ouais. c'est ça. Fait que c'est ça que je crois. Ben, ce que tu peux faire aussi, ben là, si tu le fais live, c'est que là, tu peux pas faire ton montage. Fait que c'est un petit. Après, tu peux le faire, là. Ouais. Mais c'était une idée, tu sais, si tu voulais faire pas Patreon. Patreon. Mais on aimerait ça, faire ça devant le public un peu, tu sais, pas comme à la Mike, mais trouver des places puis essayer de faire ça, là, mais juste parce que pour le trip de faire de la scène, mais genre sans nécessairement faire de l'humour, retenir un texte, mettons, puis écrire un texte. Puis pas juste ça, les textes, on dirait à Star. En tout cas, je sais pas Mais si moi, je c'est suis pas bon pour écrire des je trouve- affaires drôles. Ouais, mais ben, c'est sûr qu'on peut tout le temps Ah non, mais écrire de quoi je de te drôle, montre mais... des genres de jokes que j'ai écrits, c'est pas drôle pendant tout. Mais- là. Non, mais quand t'improvises tes affaires, quand tu fais tes coups, ça marche. Ben, ça marche parce que j'invente des affaires. Ça passe dans ma tête. Je suis un peu attardé, moi. mais écrire des affaires, je suis pas drôle. J'essaie d'écrire des jokes, puis c'est comme... Ah, hier, j'étais... Ben, tu sais, c'est vraiment pas drôle. Là. C'est hier, mettons, hier, j'étais allé au parc à chiens, j'ai su un chien, tu sais. C'est des affaires vraiment stupides, là. Tu sais, je suis pas capable d'écrire une joke. Hey, moi, je suis pas capable. J'ai un blocage. Faut toujours que je dise des affaires qui sont caves. Ben,
souvent, ben, tu regardes la plupart, ils vont partir d'anecdotes qui leur sont arrivées, puis que tu vas exagérer, puis que tu te fais... tu pars en vacances à puis tu te fais une randonnée à dos d'âne, je pense à un numéro de Pierre Hébert, puis qui raconte ça, puis c'est drôle, mais probablement que c'est arrivé, mais il a rajouté des petites affaires. Ouais. Fait que souvent, moi, en tout cas, c'est ça que mes numéros, beaucoup sont à partir d'anecdotes que j'ai faites, puis tu fais comme « Asti, t'es bien cave d'avoir fait ça. » Je vais me gonner dans le front avec un gun à clous parce que je bricolais. Je construisais un écurie pour ma fille. Puis j'avais un espèce de bâton qu'il fallait que je cloue par en dessous. Puis j'ai fait ça de même pour juste... OK, je dois être en lignée. Puis là, j'ai fait ça comme ça, mais le clou, il a pogné le bord du bâton. Puis il a passé sur le bord du fond. C'est cabochon. Aïe, aïe, pourquoi faire ça? Même t'as rendu aveugle? Ouais. Mais tu sais, déménager un bain en gogoune. Tu sais, un gros bain en fonte. Je suis seul en gogoune. Mais là, le bain, ce qu'il a fait, il est comme ça. Fait que là, il est parti de même. Puis il m'est tombé sur le pied. Puis là, t'as mal. Mais je suis seul. Fait que je me plains pas trop. Mais... Quand mon ex est arrivé, là, je me suis mis à chialer. « Ah, je pense que je me suis cassé le pied. » Ça faisait 1 heure de ça que c'est arrivé. Mais à partir de choses qui t'arrivent, puis tu fais « Ah, OK, je pars de là. Comment je peux l'exagérer? » Simon Leblanc, super bel exemple. Ah, il était écœurant. Super bel exemple, ce gars-là. Moi, il me fait pisser de rire. Moi aussi, je l'aime. Ouais, il m'en parlait parce que ça m'a... Ouais, il est drôle. Ah, ouais. Mais ouais, non, mais c'est juste avec aujourd'hui, là, comment on s'entend, là, la censure puis tout, tu trouves pas ça plus dur d'écrire tes textes puis ça doit commencer à être compliqué, non? Ça n'a pas de bon sens. C'est comment est-ce que on est rendu frileux sur certaines affaires, puis que là, tu peux plus te permettre de faire ça. Et là, si tu fais ça, attends, moi, tu choqué telle personne, mais à un moment donné, il faut pas oublier que ça reste que c'est de l'humour. Exact. C'est pour faire rire. Exact. C'est pas pour... dénigrer ou taper sur quelqu'un. Rire de quelqu'un, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il y a du monde qui m'avait dit « Ah, Rato, tu ris des personnes handicapées. » Je ris pas des personnes handicapées. J'ai créé ce personnage-là qui a un univers, que lui, dans son monde, c'est pas lui qui est fou, c'est les autres autour qui est fou. Lui, il a sa façon de raisonner. Dans Rumeur, à un moment donné, je parlais de mon voisin qui avait la paralysie cérébrale, puis je le faisais. Mais c'était un auteur qui a la paralysie cérébrale, qui travaillait avec moi, puis lui, il me racontait sa vie, puis je trouvais ça drôle. J'ai fait, François, je peux-tu utiliser tes anecdotes pour les mettre dans mon show? Puis, ça va me faire plaisir! Fait que là, je le faisais. Puis, à un moment donné, il y a une madame qui est venue me voir après le spectacle, puis elle a fait, ça, vous devriez pas faire ça, vous riez des personnes. Je ris pas, je raconte sa vie. Puis là, à un moment donné, ça m'a tellement affecté, j'ai fait, je vais l'enlever. Puis François, il a fait, parce que si je l'enlève, il n'y a plus de droit d'auteur. Puis il a fait, avais-tu la paralysie cérébrale? J'ai dit non. Comment je la marde? Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est toujours la personne qui se plaint. Souvent, c'est une personne, mettons, tu vas rire d'un handicapé, mais c'est une madame saine d'esprit, mettons, qui est pas handicapée, qui va être fâchée de ça, mais l'handicapé lui-même va rire de ça. Elle s'en soucie plus que lui-même. C'est ça qui est bizarre. Puis c'est toujours le but... C'est comment tu amènes ton numéro aussi. Si tu amènes pour rire des personnes qui ont la paralysie cérébrale, c'est sûr que ça va être mal vu, puis ça va déranger, puis ça sera peut-être pas... Le but que tu avais, il serait peut-être pas bon. Mais si je raconte la vie de quelqu'un qui a la paralysie cérébrale, Jean-Marc Parent, quand il a fait son premier numéro du gars qui a la paralysie cérébrale, qui est dans la chaise, c'était... Même quand il est revenu saluer, le monde l'a fait comme « Encore lisse, il marche. » On pensait pas que c'était... On pensait que c'était vraiment quelqu'un qui a la paralysie cérébrale. Mais, tu sais, lui, il le faisait pas dans le but de dénigrer ou de rire de la personne qui a la paralysie, mais il racontait le quotidien de quelqu'un qui a la paralysie cérébrale. Et c'est drôle. Quand la porte, elle ouvre dans ce sens-là, puis lui qui est dans sa chaise, faut qu'il tire. Mais c'est le quotidien et c'est des choses que lui a observées. Et je suis persuadé que les gens qui avaient la paralysie, ou qui ont la paralysie cérébrale, ont trouvé ça drôle, puis ont fait, oui, ça représente bien ce qu'on vit. Mais aujourd'hui, effectivement, on est rendu frileux sur certaines affaires. Là, tu fais comme, hey, ça, je peux plus rire de ça. Ça, je peux plus aborder ça. Faut que je sois ses breaks. C'est touché. Ouais. Même moi, je me suis souvent fait reprocher d'être un peu trop... Puis moi, je sais que je suis intense puis je suis épais, mais moi, quand j'étais plus jeune, c'est ça que j'aimais, les personnages vraiment plus. Tu sais, j'écoutais Elvis Gratton, ces affaires, le gros show. J'ai tout le temps aimé les affaires qui dépassent un peu, qui sont pas...
Des râteaux. Oui. C'était- Non, je le sais, mais tu sais, mettons, d'autres inspirations, mais. Puis on dirait que, comme aujourd'hui, j'ai tellement peur tout le temps de regarder. Je peux-tu faire une vidéo de même? Je peux-tu dire ça? Le monde va-tu me prendre comme. Fait que c'est pour ça que c'est une question que j'avais. Ben avant, c'était ça, c'était le fun, c'est de repousser les limites, de faire jusqu'où Ouais. je peux aller. Puis c'est à toi de mettre ta barrière, de faire OK, je vais aller jusque-là, mais je franchirai pas ça parce que là, je sais qu'après ça, là, je tombe plus dans l'humour, je vais tomber plus dans la méchanceté. Mais c'est touché parce que pour toi, ce qui va être méchant, pour quelqu'un d'autre, ça peut rester encore gros et drôle. Pour d'autres, ce qui est drôle, ça tombe dans le méchant. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Fait que c'est rendu, effectivement, c'est rendu difficile de jauger la tolérance des gens. Ouais, penses-tu que dans 10 ans, mettons, genre, salut, ça va devenir un gag, genre, parce que c'est pas offensant? Salut, ça va? il est déjà mais bon. ils vont faire, pourquoi tu me demandes si ça va? J'ai pas l'air de filer. C'est ça? Tu penses que je suis dépressif? Pourquoi tu penses que je suis dépressif, hein? Ah, j'ai l'air de ça, là! À cause ça se prend de la boisson, à cause ça se prend des pilules. Ouais, non, profite de poser une question. Salut, d'abord. Pourquoi tu me salues? Je te connais même pas. Ta mère, elle m'a dit de pas parler aux étrangers. J'espère qu'on va pas se rendre là, mais... Moi, tu rouvrais la porte et tu te parlais de même, c'était fini. Tu l'as blanc comme un drap. mais là. On prend-tu 2 minutes? Aller s'habiller, On va changer? aller se battre. J'ai chaud, j'ai le goût de faire du sexe avec toi. Toi, là, mon grand, là. Hein? C'est dur, c'est le parler, par exemple. Là. On va essayer ça, madame. Toi, pourquoi t'es un nom d'article de hardinage? À cause de ton regard. Non, à cause de mes dents. Mon cousin, il dit ça que mes dents, c'est comme un râteau. Il dit qu'il garde. Ouais, t'es allé au dentiste, hein, madame? Non. Tu gagnes le croissant, ça. Il voulait me faire des plombages. Laisse faire ça, plombage. Hey, des couronnes. Il veut me mettre des couronnes. Moi, la monarchie. Toi, t'as-tu quelque chose à dire, le pardon? Alors, moi, je le sais pas, je fais juste essayer de l'écouter, les couronnes, tout, ça me fait assez peur. Moi, j'entends juste le sifflet au dentiste, puis je me mets déjà à genoux. 1, 2. Oh, lisse! Hey, c'est la première fois que j'ai la réponse à c'est Guy le Cap. Aïe. Ouais. Fait différent des essais avec 2 perdants. Pas fort. Quand il dit. Il dit ça, lui, pas fort. Hey, non, mais il me traite de perdant, pis c'est moi qui ai la petite coupe. C'est moi qui ai la flûte. La flûte. Il est musicien en plus. C'est les amphires avec juste un tuyau. T'es sous-estimé, madame. Moi, je me surestime. Toujours. Toi, Moi, estime, j'ai chaud. Ah ouais. non, mais à un moment donné, Moi, la seule estime que j'aime, moi, c'est sur mes roteux. Ketchup, mayo, all dress, tout. Toi, c'est-tu toi, le gars qui a 2 totons de femme? Non, ben j'en ai un qui est plus haut que l'autre. Ça paraît. Ouais, c'est juste quand ça y tente de sortir de la chemise puis regarder. T'es un voyeur. Mais oui. Hey, parlant de voyage. Hey, Jean-Michel! Chandail un peu trouble. Hein? C'est quoi que t'as fait beaucoup de jogging puis ça a eu. J'ai rasé mon chest, ça paraît-tu, Ouais. madame? T'es allé au froid. T'as couru au froid. Je suis tellement blanc, c'était peurant comment je suis blanc, hein? Chris, en parlant de ça, Jean-Michel, t'as-tu déjà C'est râteau, madame! Hey! OK! Hey, Attends pas, je lève la main! Mais non, mais... Pas changer ma question. Mais mettons, pour venir plus sérieux, là, la grosseur que j'ai, là, Oui. moi, en faisant du sport, ça mérite tout le temps. Ça t'irrite-tu, toi? Ça? Ben là, parce qu'on Là, parle t'es en train de dire qu'il a la même chip que lui? Non, mais Comment tu dirais bien ça? Un va chier. À compléter la phrase, mange de la marde.
Je me suis fait envoyer chier par Jean-Michel. Check! Yes, ça, madame. Mais, je me demandais... Non, mais pour vrai, là, on va y aller dans le sérieux, là, voyons, mané. Hein? Bon, on n'est pas venu ici te niaiser, là. Mais non. Non. Mais tu sais, tout ce qui se passe avec les problèmes politiques dans le monde, moi, c'est... Hey! Je venais de pogner un 2 minutes, là, j'ai dit, ah ouais! Non, mais je attends un peu, je vais Non, mais je me demandais... Hey, c'est sûr que quand t'étais jeune, là, tu devais faire des mauvais coups, là. Oui. Est-ce que t'étais un petit con? Non. Quand t'étais jeune? Non? Non, je faisais des mauvais coups. J'étais Comme quoi? très Kid Kodak. Là. Quand il y avait des photos, moi, j'étais tout le temps en arrière. Ok. Peace and love. Et avec mes chums, au début, à un moment donné, on s'était... à l'époque, là, tu pouvais pas partir avec ton téléphone puis filmer. Il fallait quasiment que tu amènes l'enregistreur dans un sac à côté. Tu avais la grosse caméra. On avait été faire des vox pop sortis de salon de quilles. Avant-gardiste. J'avais créé un personnage qui s'appelait Bagman. Je m'avais mis un casque de bain en nylon en face, puis j'avais une cape, puis Bagman, vous sauvera. On faisait des cascades. Ça, faudrait pas que quelqu'un... T'as-tu encore les vidéos de ça? Oui, malheureusement, oui. Faudrait pas que ça... Non. Tu peux envoyer ça au montant et ça aurait été écœurant, ça, mon gars. Non, mais parce que j'imagine que c'est des affaires, des affaires, affaires là, même tu sais, plus. je faisais- Ça sortirait pas, passerait pas aujourd'hui. Il y avait... non, pas toutes. Il y a des affaires qui passeraient, mais pas toutes. À un moment donné, on avait créé un personnage, là, c'était... Butch. C'était comme une espèce de... comme Cendrillon, là. Je fumais, j'étais le père de Cendrillon, puis C'est donc bien mais non. il n'y avait rien écrit, fait que tout était improvisé, fait que des fois, tu disais des affaires et tu fais « Ben oui, on s'arrête pas de bon sens. » Mais Ah, je comprends, c'était ouais. les débuts des premiers gags qu'on faisait, puis les premiers coups de téléphone aussi. J'appelais mon voisin, là, je disais qu'il m'avait inspiré Rato, puis j'avais fait à croire qu'il croisait ma femme dans la rue, puis « Ah, je vais arrêter. » Ah ben, regardez, s'il le fait pour vrai. Ah, ben c'est malade, ça. Tu t'en faisais-tu des mauvais coups, mon grand garçon? Hey! Attends. Ah oui! Ben oui, mais moi, c'était avec mon cousin. Nous autres, on était vraiment deux petits Chris. Ouais, deux petits Chris. Ben, c'était avec ma soeur puis mes deux cousines. Hey, on aimait assez ça. On dormait chez mes grands-parents, puis c'était tout le temps... Mettons, on allait défaire leur cabane dans le bois, pis tout. Mais c'était pas fin. C'était vraiment pas fin. Ouais. Puis là, tu sais, ma soeur, aujourd'hui, elle m'en veut encore. Tu sais, elle me graffait. Fait qu'il y a des gels, là. Hein? Tu veux des mauvais coups? J'avais une de mes tantes qui se levait très tard, puis ma grand-mère, à un moment donné, elle m'avait dit, là, il faudrait la lever. Fait qu'on avait été dans le champ, on avait attrapé des sauterelles, des thons, plein de bébites. Le poisson? T'as dit des tons. Dans le champ. Puis, ben, des bourdons, là. Puis on avait pogné le pot, on l'avait tiré dans sa chambre Ah, boy. pour la réveiller. Et tabarnache, qu'on avait mangé une maudite. Après ça, des mauvais coups. J'aime ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait des mauvais coups, mais pas pour briser ou pour... j'ai des coups de téléphone, j'en ai fait. Des mauvais coups à des chums, j'en ai fait. Puis si tu m'en fais... C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir une réponse. Billy Tellier puis Stéphane Bellavance, à un moment donné, ils avaient recouvert mon char au complet de post-it. Ah, Ok. non. Fait que quand je suis revenu, là, mon auto, c'est que des post-it. Les roues, toutes partout. Puis il avait trouvé ça très drôle. Ouais. Fait que je vais me venger. Ça a pris du temps, mais Stéphane Bellavance, j'avais appelé Mulligan Golf, il m'avait donné des balles de golf. J'avais mis, je pense que c'est 2500 ou 3500 balles de golf dans son char. Par le tour. Moi, ce que je voulais, c'était de remplir son auto. Puis Billy Tellier, il était en show. J'ai mis son auto sur les blocs. J'ai enlevé les 4 roues, puis je suis rentré sur scène, puis j'ai donné ses 4 roues. C'est bien malade, Mais ça. il y avait des problèmes de dos, fait que j'ai été bon joueur, j'ai reposé ses pneus. Ah, ok. Oh. Mais tu sais, c'est Gino marrant. Chouinard, j'ai fait manger des popsicles au Tabasco. J'ai Sébastien Ouellette qui a fait ma première partie en tournée. Mais t'as Moi, fait, tu écoutes avec, ça se peut? Ouais. T'as fait ça? Puis mon fun, lui, c'était d'y faire des sauts. Il est peu heureux, fait que là, il est sur l'elliptique, j'arrive en arrière. Ah! Je me suis caché dans sa chambre dans la nuit, puis j'ai fait un saut. En tournée, il est sur scène, puis il raconte que je fais des sauts. Je suis allé sur scène, puis j'ai fait des sauts. Fait que moi, ça me faisait rire. Ça. J'avais fait un petit montage de tous les sauts que j'y avais fait. Là. Ok. Moi, quelqu'un qui fait un saut, puis si la personne tombe après, c'est encore plus drôle. Fait que non, j'aime ça, faire des mauvais coups, mais pas... Pour faire Pas mal à une méchant, personne. pas malsain, Ouais, c'est ça. ouais. Pas comme lui.
Ah, mais pas comme toi avec tes cousins qui cuisinent. non, on était jeunes, mais c'est parce que. Tu sais, c'était des affaires des fois de partir, tu sais, là, les grosses caisses de liqueur, Crush, pis tout, Ouais. mes grands-parents, ils achetaient ça. Ouais. On n'avait pas le droit de plus que 2 par jour. On est parti en chaloupe, on amenait à la boîte. Tu sais, on était là, on les buvait en avant de la moi, c'est- maison. c'est pas les C'était des niaiseries, là. Moi, mettons, les pranks que je faisais à mes grands-parents, c'est comme, tu sais, j'entendais qu'ils dorment, je les enculais, tu sais. Tabarnak, Non, mais ils se réveillaient, j'étais comme, c'était une blague, c'était juste une joke. Il zignait ses jambes. Ça rentrait, pas de condom. En tout cas, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas de grands-parents. Mais, Fin de l'histoire. non, sinon, même une petite anecdote, un moment donné, on était, en parlant de mauvais coups, on en faisait tellement à mes cousines, ça a tellement pas rapport. Ben, maintenant, on s'en va au Saint-Tropez, tu connais ça, à Saint-Blaise? Non. Un petit bar sur le bord de l'eau, vraiment cool. En tout cas, je veux pas faire de la pub nécessairement. Mais on s'en va là, puis maintenant, on gosse dans les toilettes, puis là, on essaie de décrocher. Ben, on voyait que la toilette était comme lousse. Puis il y a quelqu'un qui rentre, puis on est juste en train de la tenir. Mais on voulait pas l'arracher. Mon cousin, il était comme juste, hey, c'est drôle, elle bouge. Hey, après ça, là. Oh mon Dieu, la propriétaire, elle vient, elle s'en va voir nos grands-parents, puis on finit tout le temps en bateau avec eux, puis tout. Puis genre, devant tout le monde. Mes grands-parents m'en parlent encore. Elle dit, elle était tellement fâchée, là, pis elle dit, vous avez arraché la toilette, puis les deux, on filait tellement pas bien. Mais cette fois-là, c'est vrai que c'était pas notre niaiserie. On s'est fait virer de bord, ça a tout scrappé la journée. Puis on s'en fait encore parler, puis on se fait encore dire que c'est nous autres. Fait Moi, qu'en je suis tout plus cas, ça me stupide que ça. tentait Moi, je suis de- le genre de gars qui est comme. Moi, pour faire rire, là, je suis prêt à tout, mais des fois trop, là. Tu sais, genre, comme. Ça m'est arrivé, pas souvent, mais peut-être 2 fois, je pense. On sortait avant. Le Pierrot m'est rendu détruit maintenant, là, à Longueuil. Puis on allait au Tim après pour manger pendant la nuit, quand c'était ouvert les Tim la nuit. Puis je chiais dans l'urinoir pour faire rire mes amis. Puis ça. mais non! Moi, ça me faisait rire aussi, ouais. Je suis pas sûr que le gars qui travaille au team, par exemple, faut qu'il nettoie Non, après. mais mon ami pleurait de rire, puis moi, j'étais content. Le pire en parlant de Tim, là. Mais tu sais, tu me connais plus maintenant, Ben c'est oui. tu je suis capable de faire à peu près. Ben ouais, mais aujourd'hui, tu chies pas dans les urinoirs, là, inquiétez-vous pas. Là. Non. Non. Non, j'ai Mais fait boy, pas. non, j'ai mais pas je- aimé l'hésitation. Non, pas des urinoirs. Non, Ah, mais je serais prêt. Ben, pour faire rire quelqu'un, je serais. Si tu voudrais que je te fasse rire, je serais prêt à chier sa chaise. Hein? Ben, je le ferais pas. Non, ouais, ben, garde-toi une gêne. Non. Ben, justement, c'est parce qu'en plus, on est rendu avec un ami au Maïs, en tout cas. Bon, ben, ça, on va en parler dans l'autre. Non, je sais qu'on va en Fin de parler dans l'autre l'histoire. podcast, là, mais il chie pas partout. Inquiétez-vous pas. Non, c'est pas vrai que je fais caca. Toi, Jean-Michel, Oui. c'est quoi ton vrai nom? Non, je l'ai dit tantôt. Mais, tu sais, je t'ai stalké un peu hier sur Instagram. OK. Puis là, j'étais fâché parce que tu me followais pas back. Non, c'est vrai, non, je te laisse. Mais. Je fais pas ça, par exemple. Je regarde pas qui follow puis follow back, Non, là. je te Je niaisais. suis pas fort. Non, je te niaise, mais j'ai vu que t'as voyagé beaucoup. Ouais. Genre, à travers t'as essayé de faire le tour du monde un peu, tu disais, là. Non, mais j'aimerais ça, tu sais, il y a des... Mais t'as fait beaucoup de coins, en tout cas, ce que j'ai vu. fait- là. Il y a des voyages que j'ai faits que je pensais pas faire. Tu sais, je suis allé en Afghanistan, je pensais jamais aller en Afghanistan. Koweït. T'as aimé ça? Oui. Je suis allé vers la fin de la mission des militaires canadiens qui étaient là-bas, québécois. Puis eux autres, là, c'était comme, on allait les repéper un peu. On faisait des shows, on a joué au hockey cossum là-bas. Ah ouais? Les rencontrer. Puis eux autres, ils étaient comme sur leur fin de mission. Là, ils avaient hâte de revenir. Fait que c'était comme donner un dernier petit boost. Puis c'est par après, quand tu reviens, tu fais... Asti, j'étais dans une zone quand même dangereuse, là. Tu sais, on avait des casques, des gilets pare-balles, puis on était dans des véhicules blindés. On se déplaçait de base en base. Puis avant de rentrer dans la base, ils examinaient tout le dessous du véhicule pour être sûr qu'il n'y avait rien. Hey, ok, quand même. Mais on n'avait pas conscience du danger qu'il pouvait y avoir. T'étais-tu jeune dans ce temps-là? Ou? Non, ça fait pas longtemps. Ça fait même pas 10 ans. Là. Ça fait peut-être 5, 6, 7 ans Ok. que je suis allé là. Ok. Fait que, mais c'était le trip de faire ça. Tu sais, Mike était allé, puis je pense que c'est là que j'ai eu... Ça m'a donné le goût, parce que Mike, il racontait son expérience quand il avait été en Afghanistan, puis j'ai fait « Ah, maudit, j'aimerais ça y aller aussi. » Puis là, on me l'a proposé, fait que... Je suis allé 2 fois, mais pas 2 fois. Parce que la première fois, quand on est allé, on a atterri au Koweït, puis du Koweït, tu t'en vas à Kaboul, mais on n'a pas pu parce que l'avion a eu un bris, puis il y avait une tempête de neige à Kaboul. Fait qu'on n'a pas pu atterrir, fait qu'on est revenu au Canada, puis on est retourné un mois après. Fait que là, on a fait Koweït.
Mais une tempête de Avec la neige, boule. comme 3 cm, puis il capotait. Ben, je sais pas, c'est dans les montagnes. Fait que, tu sais, avec l'avion puis tout ça, c'était problématique. T'es-tu Mais. dit? Hein? Tu t'es pas dit de m'amener, faut-tu diversion? Moi, tu Non, reviens. je sais pas, mais. tu sais, puis en plus, on roule avec les militaires. Puis là, ils nous disent ah, cette route-là, ici, la semaine passée, il y a un sniper qui a tiré dans la vitre parce qu'il y avait quelqu'un important. Là, tu fais OK, ouais, puis il était-tu loin, sniper? Ben, il peut être à 2-3 km, tu sais, les autres, tu sais. Puis il disait ça à la fenêtre baissée avec sa top. Non, non. Non, puis il nous disait, quoi qu'il arrive, vous sortez pas du véhicule, vous restez à l'intérieur, c'est nous autres qui T'étais pas sortent. stressé, toi? Ben, là, tu te dis, ben, t'es avec du monde de l'armée, tu dois être... Safe. Ah, moi, à ce moment-là, j'aurais c'est fait caca urinoir. Ah non, mais c'est après. C'est après, tu sais, quand on est revenu, on a fait, ah, OK, puis là, tu regardes qu'est-ce qui se passe maintenant à Kaboul, puis c'est fou, parce que tout ce qu'ils avaient mis en place pour remettre un peu d'ordre et les droits de la femme, puis tout ça, que là, tout est en train de chambouler. Tu sais, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'université. Ils ont ramené le port du voile obligatoire. Ah non, c'est fou, là. Aïe, aïe, hein? Tout ça, c'est reparti à zéro. Mais ils savaient un peu, quand les Canadiens et les Américains allaient quitter Kaboul, que les talibans allaient reprendre le contrôle, le pouvoir. Mais tu vois, je suis allé là. Je suis allé en Asie. J'ai voyagé pour le plaisir en J'ai vu Europe. Australie aussi. Non, je parlais en Australie. Mais t'as pas une photo avec un kangourou? Je t'ai vu. Ouais, t'avais mais dit ça, c'est l'année C'était un passée. mensonge? En fait, c'est l'été passé. C'est l'été passé, je suis allé dans l'Ouest canadien, puis il y avait une ferme de kangourous. Et je me suis amusé à faire à croire que je faisais le tour du monde en peu de temps. Faut croire que ça a marché. Parce que j'avais fait une photo avec un kangourou, puis là, j'ai dit, je suis en Australie. Après ça, j'ai fait une photo avec une madame asiatique. J'ai dit que j'étais rendu en Chine. Oh, mais je pensais que c'était. Toute dans la même journée, puis lui, hier, il était là. Ah, Wow! Tu m'as eu. J'ai fait une photo avec une petite pyramide, j'ai dit que j'étais en Égypte. Après ça, j'ai dit Ok, que j'étais oui, je suis calme, en bon. Californie. Mais Je me trouvais drôle. Après ça, j'ai pris une photo avec quelqu'un, avec un Indien qui était Ouais, je l'ai doorman vu d'un aussi. bar. Fait que là, j'ai dit que j'étais rendu pas loin du Taj Mahal. Fait que, ah non, mais Ok, je me j'étais suis un fait- épée, bon. Ah oui, oui. Ah ben bravo. Il a même pris une photo dans Non, mais un t'es pas tout seul salon. parce il qu'il y est avait venu du dans monde le qui temps. disait, mais mon Dieu, tu vas ramasser beaucoup d'aéroplans. Mais tu sais, comment je peux partir d'Australie? Le lendemain, je suis rendu à Beijing. Après ça, hop, je m'en vais voir le Taj Mahal. Fait que... mais j'aimerais ça pouvoir le faire, le tour du monde. Ben, tu pourrais. Tu pourrais. Ben, moi, j'ai vu que t'avais des vlogs avec Elon Musk, là. Dans pas long, ça va se faire. J'ai des plugs avec le... Ben, T'as vu j'ai ça où? lu ça. Hein? Après, les 3 fois que Céline dit... Non. Sur Instagram. Non, mais je veux dire, j'imagine que tu pourrais le faire, mais tu t'es occupé beaucoup dans la Ben, vie. je pourrais le faire. Il faudrait que... ouais. En fait, c'est de prendre le temps de le faire, de le planifier, parce que tu peux pas partir sur un coup... Ben oui, il y en a qui peuvent le faire partir sur un coup de tête, mais non, j'ai pas... J'aurais pas ce désir-là de partir, mettons, 1 an tout seul, parce que je suis quelqu'un je vais m'ennuyer de mes filles. J'ai comme l'impression que je vais passer à côté de projets qui pourraient être intéressants. Fait que, mais plus tard, tu sais, là, je veux faire, mettons, je ferais pas le tour du monde, mais j'aimerais ça passer peut-être 1 mois en Asie. Après ça, aller 1 mois dans les pays d'Europe de l'Est. Aller... le Nord m'intéresse un peu moins, mais tu sais, j'aime la culture asiatique. Tu sais, je suis allé en Bulgarie pour partir autrement en famille. J'ai adoré ça. L'Europe m'intéresse beaucoup. Le Sud, ben j'y vais, mais en vacances. Mais j'aimerais ça découvrir peut-être, aller au Chili, Salvador, au Brésil, mais d'avoir quelqu'un avec moi pour me guider, parce que je suis pas aventurier de partir tout seul, puis de faire « Ah, OK, on s'en va là », puis j'aurais tendance à me ramasser à une place où il faut pas. Je l'ai déjà fait en croisière à un moment donné où tu débarques dans une ville, puis moi je fais « Hey, je suis pas le monde, je vais marcher », mais à un moment donné, je me suis ramassé dans un quartier où je me suis rendu compte que j'étais le seul blanc. Puis à un moment donné, il y a une famille qui s'emmenait, puis le gars, il me dit « Où tu t'en vas? » Ben, on s'en va là-bas. Il dit « Non, tu t'en vas pas là-bas. » Ben non, non. Il dit, tu vires d'abord. OK. On a reviré de bord. Puis là, j'ai compris après, quand je m'en allais, que le monde te regarde, tu fais comme, t'es pas chez vous. Ah ouais? En Espagne, je suis allé sur une plage, à un moment donné, il n'y a personne. À Tarragone, tout seul, sur la plage. Fait que là, on se baigne. Puis je fais, comment ça qu'il n'y a pas personne, tu sais? Là, à un moment donné, j'ai ma fille sur les épaules, ma plus jeune sur les épaules. Je tiens la main de la plus vieille, puis là, on marche. Puis à un moment donné, d'ici à la caméra, là,
poisson qui passe. Et je fais, qu'est-ce c'est bien gros. Puis le moment, il repasse, puis là, tu fais, c'est pas un poisson, c'est un requin. Je dis, OK, les filles, on sort de l'eau. On sort de l'eau. On sort de l'eau. On est sorti de l'eau. Et quand je suis arrivé à l'appartement, j'ai tapé Tarragone. Puis le premier article, je serais curieux de genre taper, voir si requin, en gros. Ça fait le requin qui terrorisait les plages de Tarragone, enfin capturé. Puis Tarragone, requin. C'est malade, ça. 2 requins bleus sèment la panique sur une plage. Aïe! Les requins ont pris la panique sur une plage à Catalogne dimanche. Les requins. Puis là, j'ai fait, OK, c'est une nursery. C'est une pouponnière à requins. Mais c'est des requins qui mangent du plancton. Sauf que, ils disent, regarde, le petit requin qui est capturé lundi sur une plage de Tarragone en Espagne est mort, ce requin. Fait que moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, aventure-toi pas où tu veux pas. Regarde, c'est ça que j'ai exactement ça. Hey, mon gars. Caméra, zoom in, zoom out. Oh. Fait que c'était vraiment, là, cette affaire-là qui a passé. Fait que mon côté aventurier, des fois, je vais avoir tendance à me mettre les pieds dans les plats. Encore en Espagne, un moment donné, je suis parti avec mon auto, débarque la famille au condo. Mon ex, ça part avec le téléphone, le GPS. Je suis correct, il a vu un parking à côté, je vais me parker. Je viens pour tourner. Oups, c'est sens unique. Je suis obligé de tourner de bord. À un moment donné, je sors de la ville. Je suis sur une autoroute, j'ai pas de GPS. J'ai pas l'adresse où on est. J'ai pas de téléphone. Fait que là, je spot les affaires. Je dis, OK, c'est par là. Puis là, tu conduis. OK, il faut que je me répète de ça. OK, je me répète de là. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé sur une rue piétonnière, en auto, à travers des terrasses. Je suis en char. Puis les serveurs passent. Je fais... Comment j'ai fait pour me ramasser là? Puis là, je me suis retrouvé en avant d'une église. Le monde sort de l'église. Il y a un char en avant. Puis là, ils font, qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, j'ai vu après, il y a des immenses pots de fleurs pour barrer le passage aux autos, pour pas passer là. Moi, j'ai passé entre le pot de fleurs et l'auto. J'ai réussi à trouver mon chemin. À un moment donné, je suis passé sur la rue, puis les filles sortent de l'appartement. Je fais, si. Mais c'est ça. Des fois, j'ai un côté aventurier qui va me mettre dans le trouble. Ouais. Mais... Ben, j'imagine qu'ils ont dit, d'après moi, c'est un touriste, ça. Ben ouais, c'est sûr. C'est pas c'est bon ça qui fait des belles anecdotes aussi. Après, j'ai repassé à pied, puis t'es compacté, t'es à pied, puis tu fais que, si moi, j'ai passé dans le char. Ben oui, bravo. Mais, mettons... c'est quoi ton numéro de téléphone qu'on l'affiche à l'écran? 450-449. Non, mais... Numéro de pizza. Mais mettons, on va close ça d'après moi dans pas très long. Ben moi, c'est ça, moi, j'avais une dernière question. Ben vas-y, puis je finis avec ma question. C'est quoi ton chiffre? 8. OK. 9! On était proche. Mais c'est... Jean-Michel, il va-tu continuer jusqu'à temps qu'il meure? Mettons. Non, mais mettons, tu te verrais arrêter quand? Je me tu verrais pas arrêter, c'est ça? Je me vois ralentir, mais pas arrêter. Je veux faire... je veux jouer le plus longtemps possible. Là, l'animation de Ça finit bien, j'adore ça. Je trouve ça le fun. Julie Bélanger, c'est une comparse hors pair. C'est un bon public. Fait que, tu sais, je peux faire des niaiseries, puis elle rit au bout. Fait que c'est le fun. Puis moi, j'ai un côté groupie aussi. J'aime les artistes. Fait que ce show-là me permet de rencontrer du monde que j'aime, des gens que peut-être que je connais un peu moins, que j'apprends à connaître un peu plus. Comme je disais tantôt, j'ai le goût de jouer du drame un peu plus, mais je vais ralentir. Je me vois mes étés puis une partie de l'hiver au soleil. OK. Oh. Ouais. Puis, ben, un podcast, ça serait cool que tu fasses ça. Tu peux faire ça de chez vous, puis connu. Non, mais tu sais, t'es déjà connu, puis... ouais, mais il faudrait que je trouve l'angle du podcast. Puis moi, je pense que je trippe plus à être invité que pas avoir la responsabilité de tout monter le podcast. Mais je le ferai pas tout seul. Ouais. Sinon, ça serait... Mais t'as-tu une de tes filles qui est drôle? Oui. Toi, la phonée, viens-toi. J'en ai une qui est très drôle, qui est très pince sans rire. Mais je suis pas sûr qu'elle voudrait faire ça. Okay. Elle veut pas être en avant-plan. Elle aime pas ça. Justement, ça m'a... excuse, j'en ai peut-être deux de bord. Ouais. En parlant de ta fille qui est un peu plus pince sans rire, ça te dérangerait-tu qu'une... ou peut-être elle décide de prendre ton chemin? Non, pas tout.
J'aimerais ça, mais en même temps, c'est pas quelque chose que je vais pousser. Ah, faites ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il va faire ça. Tu sais, j'ai ma plus vieille, elle veut être, elle veut travailler soit en droit, en traduction. Là, elle a commencé à être en biochimie, après ça, elle est allée en bio. C'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime faire des recherches, fait qu'elle va peut-être être chercheuse. Rechercheuse pour chaise pliante. Après ça, il y a ma deuxième, elle va être en esthétique. Puis ma dernière, elle, c'est soit le droit ou autre chose. Fait que je sais pas. Mais je les pousserai pas à aller dans ce milieu-là. Non, ben non, pas c'est parce que, non, elle est pas là, mais il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir à un moment donné. Puis choisir la bonne. Moi, c'est un podcast. T'encourage à le faire. OK. Bon, je vais vous inviter. Si je le fais, je vais vous inviter. Oh, Ça serait malade. C'est bon, non, mais je vraiment, parce que moi, j'ai comme... En tout cas, ça, c'est mon feeling à moi, mais j'ai l'impression que les podcasts humoristiques pourraient être aussi gros qu'un humoriste. Moi, c'est mon opinion. tournée? Ça veut pas dire. Ben, je pense que oui, parce qu'il y en a qui font ça. Genre, Couple Vert, ils font un peu ça. Les Denis font un peu ça aussi, genre de partir en tournée de podcast. Puis Mike, il veut le faire s'il veut même le faire en France. Moi, là-dessus, je... Fait que moi, je pense que ça pourrait être... Parce que ça peut être payant, peut-être pas millionnaire, mais payant au point que tu peux vivre, puis... Parce que, tu sais, t'as pas... En tant que nous deux, mettons, on n'a pas la pression de genre, faut retenir un texte. Puis, tu sais, moi, en plus stressé, puis TDA, je préfère... Mais en même temps, il faut qu'on continue à s'améliorer. Oui, non, on est zéro parfait, mais... Faut que tu structures. Ouais, c'est ça. Si tu veux le faire en tournée, puis tout ça, si tu structures, tu fais, OK, on est à l'invité, on a un bloc, on fait tant de questions, l'autre bloc, ça. Puis moi, je pense que oui, ça peut partir en tournée. Tu peux tourner ton podcast, puis... Ben, tu sais, t'aimerais-tu ça? Mettons, t'avais un podcast humoristique, puis tu partirais en tournée, puis tu... Parce que tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, t'es comme en mode impro. Ouais, mais... T'es bon, l'impro? Oui. T'es bon tantôt. Moi, j'en ai fait, mais... repartir tout seul en tournée, non. Là, tu sais, là, je le fais avec les voisins. Ah oui, mais avec quelqu'un, mettons. Ouais... Non, ok. Là, tu fais avec le théâtre, c'est que j'ai pas la pression d'écrire le texte, je n'ai qu'à l'apprendre, puis à le rendre. Fait que ça, je trouve ça le fun. Tu sais, je le fais avec les voisins, je vais le faire avec Le Père Noël est une ordure l'été prochain. Mais ça, tu sais, c'est comme, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, fait que j'ai juste à l'apprendre. Mais là, de réécrire, mettons, comme le podcast, c'est faut que tu trouves tes questions, t'as la pression de livrer puis d'être drôle pour que ça soit intéressant. Si les gens payent puis viennent te voir, ben il faut qu'ils en aient pour leur argent. Fait que là, je me mettrais cette pression-là de toujours vouloir performer. Ah, mais moi, je pense qu'il paierait. Jean-Michel, il paierait, puis tu sais, ton statut te permettrait d'avoir n'importe quel invité. Fait que d'après moi, t'aurais pas là-dedans. Ouais, mais tu peux pas faire n'importe quoi, par contre. T'sais, ils vont faire, si j'ai payé puis il me donnait n'importe quoi. Ouais, non, en même temps, je je pense que tu connais ton public aussi depuis le temps. Ouais. Mais... Non, mais c'est ça, c'est juste de trouver le bon angle du podcast. Qu'est-ce que je ferais, puis va avoir du fun. Là, le côté improvisation, j'aime ça. Ça m'a toujours fait partie. Moi, c'est l'impro qui m'a amené à faire de la scène. Fait que oui, je garderais ça. J'aime l'inattendu, la surprise. Fait que... Ben ouais. Moi, je te le souhaite, en tout cas. Mettons, dernière question, là, vite. Vas-y, mon grand. À quoi qu'on peut s'attendre de toi en 2023, Jean-Michel? Ce que je me souhaite, c'est que le projet de la série fonctionne. Puis que ça continue d'aller comme ça va là. Tu sais, je suis heureux, je suis en amour, ça va bien, je suis en santé, je suis de bonne humeur, je ris, j'ai du fun. Moi, c'est juste ça que je veux. Je veux juste être de bonne humeur, avoir du fun. Même si du monde me trouve bougonneux. Je salue mon frère. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas de grande demande pour 2023, juste d'avoir du fun. Ben, juste d'avoir du fun. Ben, on te J'en ai eu. Merci. Merci à toi, voyons. Merci à toi, madame. Chaise pliante! Chaise pliante! Chaise pliante! Hein? Oui, assis. C'était chaise pliante. Oh!